se gêner sur Europe 1. 16h, 18h30, Laurent Ruquier. On va se gêner. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Pendant 2h30 aujourd'hui, quelle chance. Vous allez pouvoir profiter de Michel Bernier. Sophie Favier. Gérard Miller. Titoff. Jérémy Michalak. Et Pierre Bénichou. Pierre, c'est pas possible. C'est intolérable. Pierre se finit de s'habiller. Pierre est en train de mettre ses chaussettes. Il avait dans ses poches. Oui, parce que je suis quelqu'un de poli, je travaille en chaussettes. Tu découches ou quoi? T'as Pas le du kit tout, je découche pas. du célibataire endurci. Pourquoi est-ce que quand on découche, on aurait ses chaussettes dans la poche? Tu es parti précipitamment d'un lit où tu ne devais pas te trouver parce que le mari est arrivé. C'est un classique. Non, là c'est impossible parce que Pierre, quand il fait l'amour, il garde les chaussettes. Donc c'est impossible. Non, je garde les chaussettes que sur demande. Michel vérifie s'il n'a pas oublié le slip là. Il a fait. Ah non, mais Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi veux-tu que je vérifie ça? En plus, il a des chaussettes de 2 mètres. Il vous montre jusqu'au cou, vos Il a chaussettes. de très longues jambes. C'est des bas. En fait, c'est des chaussettes mi-bas. comme tous les gens normaux qui sont des mi-bas. Parce qu'en fait, J'ai ça pas les retient. chaussettes qui s'arrêtent là. J'espère que et c'est après ça. ça, quand ton pantalon remonte, Ça fait gaine, on voit en ta fait. peau. J'espère que c'est celle avec qui vous avez couché qu'on n'aura pas mis bas. Non, c'est bien, Pierre. Écoutez, d'abord, vous nous faites rire. Avant, vous nous faisiez rire volontairement. Maintenant, vous nous faites rire involontairement. L'essentiel, c'est que vous continuiez à nous faire rire. Pas sûr que ça lui fasse plaisir. Vous croyez que le coup des chaussettes, je l'ai pas préparé depuis 2 jours? Non, mais sérieux. En fait, il est devenu. Maintenant, c'est une mode. Il est devenu comme Evangeli en fait. C'est ça. Voilà, il nous fait rire involontairement. C'est notre nouveau Stevie. J'ai quelques mails d'auditeurs qui font des remarques, évidemment, sur les émissions précédentes. Par exemple, Mireille qui dit « Vous venez de dévoiler sur l'antenne, c'était hier après-midi, une histoire de cycliste attaqué par des bus dans le Périgord. » Vous vous souvenez de ça, Pierrot, quand même? Oui, très bien, chef. 2 Périgourdins attaqués par, c'était quoi exactement? Un busard. Exactement. Il nous est arrivé la même chose, nous dit Mireille, samedi dernier, en effectuant notre jogging à 10h du matin, et vous ne le croirez pas, c'était au Bois de Boulogne, on s'est fait attaquer par 2 corneilles. Mon mari a une griffure sur le crâne, j'ai eu l'impression de vivre le film d'Alfred Hitchcock, Les Oiseaux. Vous voyez comme quoi ça peut même arriver en plein Au Paris, Bois de Boulogne. au Bois de Boulogne, C'est avec pas les mêmes au Bois de Boulogne des ici. corneilles. Il y a des Ouais. corneilles qui attaquent au Bois de Boulogne. Ah oui, il y a des belles plumes au bol de Boulogne. Je détesterais être attaqué par un oiseau, moi. Ah oui? Mais tu sais pas comment faire. T'as un chien, t'as un machin, tu donnes des coups de pied. Un oiseau, qu'est-ce que tu fais? Tu dois avoir l'air. Non seulement tu as peur, tu dois avoir l'air ridicule. Moi, Il faut miauler, il faut ce que je miauler. fais. Moi, je mets toujours une paire de chaussettes dans ma poche au cas où. Avec Tu une fais un pierre lance-pierre dedans. avec. Ouais. C'est tirer la fronde. Cher monsieur Ruquier, je suis cobaye humain pour un laboratoire pharmaceutique et quelquefois les effets secondaires des expériences sont troublants. Cette fois, on m'a dirigé vers vous pour me guérir. En effet, depuis quelque temps, j'ai quelques somnolences à la limite de la narcolepsie. Je n'aime plus la campagne, ni les vélos, encore moins les Vélib et autres 2 roues. Je coupe la parole à tout le monde pour raconter des anecdotes Mais vieilles. comment feriez-vous sans moi, putain de merde? J'annonce des rengaines avec un accent parigot à rendre jaloux un boucher de Rungis. Je fais chier tout le monde avec un téléphone hyper sophistiqué dont je ne sais pas me servir. Et je vous emmerde, monsieur. Oui, parfaitement. Vous voyez, ça me reprend. Aidez-moi, s'il vous plaît. Je n'en peux plus. Que puis-je faire pour me débarrasser de ce mal qui m'accable? J'ai entendu dire que je souffrais d'une bénichoute aiguë. Est-ce grave? Merci de vous occuper de mon cas. Pierre, franchement, on peut gagner très bien sa vie comme ça avec... Bon, très bien, ça va, justement, je voulais vous en parler. Moi, je m'en fous, même les enfants se plaignent. J'ai un autre mail, c'est pour Sophie Favier. Ah, Sophie. Vous voyez, ça c'est bon signe, hein. Vous n'êtes pas là depuis longtemps et déjà vous recevez du courrier. Ah, c'est bien, j'adore ça, flattez-moi. J'ai entendu dire que Miss Sophie Favier était en manque d'amour. Je la trouve plutôt charmante. Pouvez-vous sans problème lui laisser mon numéro de téléphone? Comme c'est gentil. Voilà, je trouve aussi Christine Bravo très charmante. Ah par ouais, la c'est même plus occasion. emmerdant. Pourquoi? C'est plus emmerdant? Bah, je sais pas, c'est la comparaison qui est pas flatteuse quoi. Oh, Mais Sophie, ça va, c'est une histoire de en blonde. plus, tu rougis. Oui, T'es une des rares femmes qui rougissent encore. parce que je suis timide. C'est rare, les femmes qui rougissent maintenant. Ah oui? Ah bah oui, il y a plus de Donc, femmes qui je fais quoi? rougissent. Je donne mon number, c'est ça, à l'antenne? Peut-être pas quand même. Peut-être pas tout de Pourquoi suite. mon number? En plus de ça, elle est internationale.
Merci à Michel Bernier pour son spectacle où j'ai passé un très bon moment. C'est Pierre-François qui laisse aussi son numéro de téléphone. Je vous Ah, mais donnerai ils sont bien, ces le garçons. téléphone de Ils sont Pierre-François. complets. J'en ai pour vous, Gérard Miller. Cher Laurent, dans l'émission de la semaine dernière, Gérard Miller a dit que Michel Onfray était le fils de Nietzsche et d'Achille Zavata. C'est sûr que tout le monde n'a pas la chance d'avoir élevé des cochons, interviewé Carla Bruni, joué à Avignon et élevé des écureuils et des perroquets à la con qui chantent l'international. Ben, Je crois que c'est la meilleure réponse qu'on pourrait vous faire. Je préfère. C'est bien résumé. Regardez Pierre comme il est heureux d'un coup. Pierre. Il se dit ça y est, ça mais m'a je quitté. trouve L'orage est passé. Non, je trouve que c'est très bien trouvé. Élever des perroquets en chantant l'international, je trouve que c'est une bonne. Ça n'a rien à voir avec toi. C'est le talent du type, tu vois. Parce que Maintenant, j'ai expliqué que j'apprenais à mes perroquets à chanter l'international. Donc c'est un fait vrai. En revanche, j'ai peut-être un début d'explication sur les chaussettes de Pierre dans sa poche, car Julie a croisé Pierre Bénichou hier, en train de se dorer la pilule au paradis du fruit près des Champs-Élysées. Oh, les beaux c'est vrai, endroits. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Oh, les vieux plans de la J'étais là, j'étais Tu là. viens boire un jus de banane Pierre au avec moi. paradis du fruit. Ouais, où je Alors buvais là, du guacamole et tout ça. Il est ressorti Alors, bien mûr. Dites-lui que dorer la pilule, ça veut pas dire bronzer. Dorer la pilule, ça veut dire se faire des illusions sur quelque chose. Il va falloir encore aller chercher Ah oui, sur Wikipédia. Internet. tout Dans ça. l'émission Il a tout d'hier, à fait raison. Pierre Bénichou est arrivé en retard, accusant les infirmiers anesthésistes de l'avoir retenu. Il faut les comprendre pour une fois qu'il voyait un type aller au boulot déjà endormi et sans anesthésie. Ils sont drôles nos auditeurs. Mais non, ils sont drôles, mais ils ont pris maintenant un peu votre façon. À savoir qu'avant, ils étaient drôles. Jamais méchants. Tandis que là, c'est toujours, maintenant, ça devient gna gna gna. Et toi, Avez-vous remarqué que Pierre Bénichou arrive toujours en retard au lendemain d'une émission où il a été mis en cause? C'était le cas hier, il n'était pas là pour ne pas entendre les mails que vous aviez préparés à propos de Mir et Miroska. C'est pas bête ça non plus comme réflexion de la part Sympathique. d'un Ouais. auditeur. Et alors là, ça y est, on la tient, l'explication C'est sur pas vrai. Mir et Enfin, Miroska. ça y est, On sait parce qu'il faut quand même vous raconter, Gérard Miller, je sais pas si vous avez suivi les deux émissions Non. précédentes, malheureusement. et je le fais aussi pour ceux qui nous rejoindraient aujourd'hui et qui n'auraient pas écouté l'émission mardi ou mercredi, que Pierre a cru, parce qu'un jour un pote, tard la nuit, lui a raconté ça, que Mir et Miroska, qui étaient des sortes de voyants, enfin qui faisaient Télépathie. voilà, de la divination La transmission de pensée. mentale, de la transmission de pensée, pensaient que Mir ou Miroska, qui était dans la salle, était ventriloque et que c'est comme ça, que c'est lui qui donnait les réponses à la place de l'autre qui était sur scène. c'est Bruno Cocatrix qui me l'a Ah oui. Il lâche pas l'affaire. Donc évidemment, c'est tous foutus de sa gueule. Bruno parce que- Cocatrix connaît mieux Mir et Miroska que le commun des mortels, puisqu'il les a employés. Et évidemment, ça fait 2 jours qu'on est sur cette affaire de Mir et Miroska. Et enfin, on a l'explication. Elle se trouve Allez-y. dans le livre d'André Pousse. Je balance pas, je raconte. En fait, il se trouve que Miroska se déguisait et faisait la queue avec les spectateurs avant que le spectacle démarre. Et il écoutait les différentes conversations des spectateurs qu'il pouvait ressortir pendant le spectacle en posant des questions, évidemment, qui étaient relatives à ce qu'il Ça, c'est avait vrai, entendu c'est la précédemment. communication, évidemment. Toujours quand tu es dans une queue avec des gens, et les gens disent mon passeport, c'est numéro 64. 831 24. Et j'ai dans ma poche 2 billets, un de 10 francs, un de 10 euros, un de 20 euros. Pierre, 8332. Pierre, vous voulez que je vous dise, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord. Peut-être nulle, mais celle de Dédé Pousse est encore Vous pire. l'énervez, arrêtez, arrêtez. Mais Mir et Miroska, ils avaient une façon de communiquer que je ne connais pas, mais dont j'ai lu le principe, qui était effectivement chaque fois qu'ils parlaient, comme je suis en train de le Bien faire, sûr. ils donnaient 1000 informations que seul Ça, l'autre oui, pouvait des entendre. codes, C'est ça, c'était des codes. extraordinairement Voilà, je pense sophistiqué. que ni André Pousse ni Pierre Bénichou n'ont effectivement raison. codes, Mais c'est vrai. dommage qu'il soit pas en spectacle en ce moment. Non, Mir- non, mais Mir et Miroska. pourquoi Mir et Miroska ont eu un tel succès? Parce que quel que soit le code, les trucs étaient tellement sophistiqués ouais. qu'ils ne pouvaient pas dire un code dans le genre. Vous voyez l'œil de monsieur? Oui, 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 il a eu la cataracte. D'ailleurs, il a dans sa poche à droite un ticket pour l'hôpital de 15-20. Bon, quand il faisait ça, c'est pas en dire, vous voyez l'œil de monsieur, ça suffisait pas pour savoir tout ça. Tu comprends? Gérard, Si Laurent, vous étiez honnête, vous pourriez rapporter à nos auditeurs et à nos amis ici présents que plusieurs fois, avec Charles Hudon, qui est votre collaborateur sur la télévision, j'ai fait de la transmission de pensée bien sûr, pendant les vacances bien et ça sûr. fonctionnait tout et à fait bien. ça fonctionne très bien. Il Très, suffit très d'être bien. un bon escroc, hein, Voilà, Gérard. exactement. Et j'ai un auditeur qui me dit, cher Laurent, Pierre Bénichou, sait-il pourquoi les avaleurs de sabres ne se coupent jamais lorsqu'ils avalent des sabres? C'est Bruno Cocatrix qui me l'a raconté, c'est parce que ils avalent les fourreaux juste avant.
Non, je crois qu'il y a une campagne anti-Bénichou chez nos auditeurs en ce moment, Pierre. Catherine et Laurent sont au téléphone. Bonjour Catherine. Bonjour. Catherine, vous êtes à Albi. Oui. Remontez un peu le moral de Pierre en lui disant que vous êtes évidemment une fan inconditionnelle et que c'est votre chouchou, Pierre Bénichou, évidemment, Catherine. Mais bien entendu, il me fait toujours autant rire. Ah, voyez Pierre. Et dites avec l'accent en plus cette jolie phrase. Ah, oui. L'accent d'Albi. Faites quoi là-bas, Catherine? Elle est arbitre du match. Non. Elle est quoi? Arbitre du match. Quel match? Toulouse-Lautrec. C'est bien. Il a une blague par ville, hein. Je crois que c'est Cocatrix qui lui a raconté aussi ça. Non, c'est bien, Pierre, c'est vrai. Laurent est à Péranchy. Bonjour Laurent. Ah, Péranchy, ça Péranchy, ça nous Péranchy parle. beaucoup, hein. Et la mer, comment ça se passe? Laurent, Péranchy, c'est pas dans c'est dans les bottes. C'est à côté de l'île. Ou dans la Voilà, colle, ça dans les dépend. bottes. Péranchy depuis 1789. Non mais la mer crie. Alors je tiens à préciser que je suis quand même de Honfleur à la base. Je suis Ah. dans le travail. On va dire aux fleurs. Et alors. faites quoi dans la vie, Laurent? Je suis chef de parti, je travaille au casino de Lille. Non. Chef de parti de quoi? À la roulette, à la boule? Oui, exactement. Ouais. À la boule ou à la roulette? Non, la roulette, blackjack, tout ce qui est... Je savais même pas qu'il y avait un casino à Lille, moi. Oui, un beau. Oui, ça fait 3 ans maintenant, c'est pour ça que je suis ici d'ailleurs. Ah, très bien. Bon, vous êtes une sorte de croupier, alors c'est quoi exactement? Alors, chef de parti, Chef celui de qui est parti, au-dessus en des fait, croupiers, c'est- des croupiers. Ah oui? C'est moi qui qui vient, gère les qui dit- croupiers, c'est moi qui m'occupe des croupiers, de la clientèle, dès qu'il y a des conflits. Oui, qui arrive, il dit monsieur avait joué le 23, et il Exactement. prétend que c'est le 22. Alors il dit monsieur, attendez, alors il interroge un peu tout le monde. Et en général, les clients disent allez, c'est la maison qui paye, la maison qui paye. Et de temps en temps, la maison paye, même quand on est convaincu de la mauvaise foi d'un joueur, pour ne pas interrompre la partie, pour garder un client. C'est vrai ou c'est faux? vrai ce qu'il dit Pierre? Bah, à l'époque, ça devait être comme ça. Mais maintenant, Allez, dans un instant, la question du challenge. C'est pas votre jour, Pierre, c'est pas votre jour. Allez, jusqu'à 18h30 sur Europe 1, c'est On va gêner. C'est votre émission de divertissement préférée de l'après-midi, en fait. Et je vous rappelle que vous pouvez bien évidemment venir à Europe 1, assister à l'enregistrement de l'émission au studio Merlin, rencontrer Laurent, son équipe, son assistante, sa collaboratrice Laurette, l'adorable Laurette. Le tout, c'est d'appeler le 39 21, 34 centimes d'euros par minute, d'envoyer un mail sur routier@europe1.fr. Alors, on retrouve Laurent avec les auditeurs. On joue avec les infos. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Catherine et Laurent, vous avez intérêt, autant vous dire, à répondre vite à la question parce que Pierre Bénichou vous attend au tournant, là. Là, vous n'auriez pas dû comme ça le vexer. C'est pas gentil, Laurent, vous savez. alors désolé, je voulais pas le vexer. Ah ben, Mais ça veut dire quoi, le montant Il y a une époque où, maintenant, Non, ça ne parce se qu'en passe fait, à plus comme l'époque, ça? on n'était pas équipé de caméras vidéo surveillance. Eh oui. Ou alors il y avait des vidéos, mais c'était en noir et blanc, donc pour voir le rouge et noir, père et face, c'est compliqué. C'est pas évident. On voyait que le père est passe. Voilà. Ce qui est sûr, Pierre, c'est que tu n'aurais pas pu être croupier, parce que les croupiers, ils ont les poches fermées, et tu n'aurais pas eu la place de mettre tes chaussettes. Ils sont drôles tous les deux, hein. Voilà un joli duo. Moi, j'aimerais bien aller au casino avec eux. Ça doit être... Pipo et Mario, Gérard Miller et Pierre Bénichou. Surtout que là, on est placé, les auditeurs qui n'ont pas la webcam ne nous voient pas, on est passé face à face, ce qui est très rare, et on se voit dans toute notre beauté. Ouais, face à face en biais, quoi. Catherine et Laurent, vous jouez pour les jardins de Saint-Benoît. Ça, c'est quand même assez extraordinaire, faut le dire. Hein. C'est 3 jours, 2 nuits, au cœur des Corbières, dans l'Aude, des maisons de village, des maisons vigneronnes, avec piscine privée. Une bastide traditionnelle, l'atmosphère d'un petit village d'antan, avec son allée centrale plantée de platanes, ses potagers médiévaux. Mon Dieu, mais de quoi vous parlez? Bio. Son oliveraie, son vignoble, ses ruelles piétonnes. On y est, Laurent. Une grande Vous aérez vos piscine. aisselles, là? Voilà, Qu'est-ce que on vous y est. faites? On y est. Je sais pas pourquoi il Très lève les bras. spécial. Je sais pas pourquoi je lève les Il a bras. envie de Je sais pas dormir. ce qu'il a en ce Non, moment. il a envie Je d'être... pense qu'il fait sa gymnastique du matin. Voilà, il a envie d'être dans les Corbières. 2 terrains de tennis, des activités pour adultes. Oh là là, C'est pour le adultes. rêve. Il y a un club échangiste. Est-ce qu'on peut tous y aller, là? Qu'est-ce que c'est que ces activités pour adultes? C'est un club. Adulte only. Échangiste. Un kids club pour les enfants. Ah, quand même, on peut faire des On enfants. déteste les enfants. Une mini-ferme, des cours de yoga, des dégustations de vin. Une mini-ferme, c'est avec des mini-animaux? Oui, certainement. Cool. C'est le groupe Garrigae qui vous offre les jardins Ah, de ça Pas facile Saint-Benoît. à dire, hein. Non, voilà. Oh, Pourtant, y a ça pas de fait reste. envie tout de suite. Vous êtes prête, Catherine? Oui. Vous aussi, Laurent? Oui, tout à fait. Voici la question.
Une chaise longue est à vendre entre 1500 et 1700 euros. Vous allez me dire, c'est cher pour une chaise longue. Mais quelle est cette particularité, sa particularité à cette chaise longue? Elle a appartenu à un grand homme. Non, mais... Elle a été fabriquée par un grand homme. Attention, vous avez 10 secondes, Catherine et Laurent. Hein. Est-ce qu'elle a été fabriquée? Non. Elle est très longue. Non. Une chaise très longue. Est-ce qu'elle a servi dans un film? Non. C'est la chaise du géant vert. C'est un objet d'art. Une chaise où tu appuies sur un C'est un bouton objet et d'art, oui. tu peux C'est- prendre. Elle est en or, Non, massif. non, Tu peux t'arroser en même temps. Tu peux t'arroser en même temps. Non, non. C'est un prototype. C'est pas un prototype. Elle a été vendue aux enchères? Alors, elle est vendue aux enchères. C'est pas la chaise longue de Penelope Cruz? Non, Ça non. elle a appartenu à quelqu'un. À quelqu'un, on peut pas dire à Un quelqu'un. film. Non, dans un hôtel. Pas tout à fait d'un hôtel, mais pas loin. Une Une villa, maison. la villa de Non, quelqu'un. non. C'est lié à la dernière guerre mondiale. Du tout. C'est à Cannes, c'est au Festival de Cannes. Une chaise longue de Cannes, hein, ça serait chouette, ça c'est vrai, il y a des chaises longues. oui, oui, oui. Avec marqué Roman Polanski Voilà. derrière. Avec... Non, ça c'est des chaises bébés, ça n'a rien à voir ça. Toi, j'aurais pas aimé te connaître pendant la guerre, comme disait Pierre. Du mobilier de l'Élysée? Oh, dites donc, là là. moi j'aurais pas aimé connaître Polanski quand j'étais mineur. Alors, Est-ce que c'est une chaise qui faisait partie du mobilier de l'Élysée? non. Ou d'un bâtiment dans J'espère qu'ils n'ont pas de chaise longue à l'Élysée quand même. Est-ce que c'est la chaise longue de Mimi Mati? C'est-à-dire en fait c'est une chaise. C'est une chaise normale. quoi. Non. À vos amours. Alors, Prout. Rototo. Ah, je savais pas qu'il fallait faire ça. Aïe. À toi, Pierre. Oh, c'est le pollen, ça, c'est le pollen. Ou alors il passe ses nuits avec Pierre Bénichou, Non, mais c'est parce sans qu'il a- chaussettes. il avait les bras levés. Et tout à l'heure, il se caressait le sein, j'ai bien vu. Comment ça? En parlant, vous vous caressez le sein, j'ai Oui, remarqué. tu veux pas le faire Vous toi êtes en aussi? totale régression. Vous êtes à Elle a pas d'assez grande. grandes mains. Non, mais Tu j'ai sais, on des fait tout ça. longues jambes. Sophie, on fait tout ça dans l'émission. Hein. Mais j'ai Regarde-moi aussi. compris. Tu fais avec les Non, pieds toi, aussi? tu transpires, je sais pas. Oui, je fais Parce avec que les oui, pieds. Parce qu'il paraît que c'est très à la mode maintenant. Chaque fois qu'on voit, par hasard, quand on va dans la chambre des enfants et qu'il y a un film porno, on s'aperçoit qu'ils font beaucoup avec les pieds. Elles font beaucoup avec les pieds, les dames, maintenant. Ah bon? Ah oui, oui. Il y a- Oh il y a là, vous, il faut dormir, hein. Non, pas du tout, Ah, je vous si, assure si. que c'est vrai. Dans les T'as films un film porno porno sur deux. Les filles font avec, Alors, avec c'est les pour ça que pieds. t'avais pas tes Ça chaussettes. s'appelle. J'ai pas compris. Quand même, il faut en voir, Pierre, pour réussir à faire une statistique avec les sur les pieds, films porno. c'est-à-dire Il faut quand même Il y le a des faire. filles qui, que ce qu'on fait avec les mains ou avec la bouche, le font avec les pieds. Et c'est Ça s'appelle tout du à fait à la fétichisme. mode maintenant. Pardon. C'est à la mode. Voilà. Non, mais elles enlèvent les chaussettes. Il a dû voir un film où la fille elle C'est faisait pour ça, c'est très qu'il à a la pas de mode. chaussettes. Mais il oui, a c'est peur. qu'il a pas de chaussettes, c'est qu'il apprend des positions. Il est en plein entraînement. Non, mais il y en a plein, il y en a plein. Il se le fait lui-même avec ses pieds. tu sais. Avec ses longues jambes. Il se met du talc sur les Alors, pieds. j'essaye une fois avec chaussettes, une fois sans chaussettes. Pierre, Bon, c'est vrai et que tu si on amènes revenait des à notre verges pour te chaise faire longue battre, là. Catherine Laurent, vous aviez du temps là pour réfléchir. Bah, on n'a toujours rien trouvé. Alors, est-ce que c'est un tableau? Non, c'est pas Non, un tableau. c'est une chaise longue, Une vraie pliante. chaise. Voilà, et Et on l'a vu quelque part. Ok. Et c'est ça qui lui donne Est-ce son que prix. ça a un rapport avec le Corbusier? non, elle a une assise en canage, pour être très précis, et elle est estimée à 1500, 1700 euros. Peut-être que finalement, elle sera vendue plus cher, puisqu'effectivement, il y aura des enchères autour de cette Alors chaise c'est longue. donc la personne. Est-ce que c'est lié à le la fait qu'elle ait appartenu à une personne. Non, qui j'ai la dit donne. pas à une Mais personne. fabriqué je sais. C'est par pas lié, quelqu'un de célèbre c'est pas lié à la succession Prévert. Non, c'est pas Prévert. Non, c'est pas un nom d'une personnalité qu'il faut Alors, trouver. c'est un lieu alors. Voilà. C'est un genre monument. Et en quelque sorte. Un château. Pas tout à fait, mais un peu quand même. Est-ce que ça a un rapport avec Un musée. C'est genre avec ça. l'actualité, avec ce qui se passe? Bon. Toujours dans cette émission, vous savez. Et oui, je me suis posé cette question il y a pas longtemps. Ça fait à peu près un an que je participe. Hein. Je me suis dit, tiens. C'est fou comme souvent ça traite de l'actualité. Alors est-ce que ça serait pas la chaise longue de l'entraîneur de l'équipe de France ou Non. de l'équipe de France? Raymond Domenech, il entraînerait sur une chaise longue. Non, mais quand ils vont à l'hôtel à Tignes, pas mal de quand choses. ils sont à l'hôtel de Ça Tignes. fait c'est dans le mobilier de Monsieur Gustave Eiffel, en haut de la Tour Eiffel. Il avait une chaise longue. Ah ouais. Et cette chaise longue est en vente. Ça alors, Parce qu'ils Gustave. ont essayé de vendre la Tour Eiffel, ils sont pas arrivés. Ils Ils ont toujours vendu la chaise à longue. Gustave. Non, c'est pas ça. Non, il n'y a pas de chaise Est-ce longue. que c'est sur lié à la Eiffel. politique? Non, du tout. Est-ce que c'est la chaise longue de Bénichou au paradis du fruit? Est-ce qu'il Mais est-ce que c'est un lieu? Est-ce que c'est en Est-ce que c'est sur le France? Titanic? Pas le Titanic. C'est le France, le France. Une chaise longue du France. Bonne réponse de Michel Bernier. Alors là, Catherine et Laurent. Si Gérard.
sort. Ah oui, c'est ça les associations d'idées. L'association d'idées. Et le Titanic, ça aurait été plus Catherine et cher. Laurent, vous aviez tout le temps qu'il fallait. Hein, et c'est pourtant dans le Parisien aujourd'hui, plus de 700 objets de 3 paquebots mythiques, le France, le Normandie et le Mermoz, sont vendus aux enchères dimanche et lundi prochain chez Arcurial à Paris. Vous retenterez votre chance sur ruquier@europe1.fr. Retour au studio Merlin d'Europe 1 pour la suite d'On va gêner avec Laurent Ruquier. À ses côtés aujourd'hui, Jérémy Michalak, Titov, Gérard Miller, Pierre Bénichou, Michel Bernier et Sophie Favier. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Bonjour Paul. Bonjour Laurent. Et avant de vous lancer les challenges du jour, Pierre Bénichou avait une précision à propos de la chaise longue du France, estimée à 1500 ou 1700 euros, qui était une remarque très intéressante. Pierre, je voudrais en faire profiter nos auditeurs. Non, parce que souvent, on se demande pourquoi est-ce qu'on dit, au lieu de dire chaise longue, on dit un transat. Ouais. Sur les bateaux, sur les grands bateaux comme le Normandie, comme le France après, ça, il y avait de très belles chaises longues qu'on appelait des transatlantiques, comme le nom du bateau, comme l'appellation des bateaux sur lesquels elles étaient, sur les ponts, uniquement sur le pont des premières classes. Hein. Évidemment. La transat. Et c'est pourquoi on dit, quand on a dans son jardin une petite chaise longue de merde, on dit, passe-moi le transat, darling. C'est chic. Tu vois, ouais. Vous Et dites à c'est votre ça. femme, passe-moi le transat, darling. Ouais, j'y cause anglais. Mon chien, j'y cause arabe, ma femme, j'y cause anglais. Paul, aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez visité l'appartement, ou plutôt les 2 appartements de Christian Estrosi, mais hier, le ministre de l'Industrie a fait une petite visite guidée avec les journalistes des 2 appartements mis en cause par le canard enchaîné. Remarquez, il a eu raison, parce que c'est vrai que c'était assez d'abord rigolo à voir. Mais tu sais, on aurait dit Stéphane Plaza dans Recherche appartement sur M6. C'est ça. C'est la même chose. Ça. Sauf que, c'est vrai qu'on a constaté que c'était pas non plus... C'est 50 mètres carrés, quoi. Voilà, c'était... Bon, ouais, C'est dans le 7e, quoi. Il n'y a pas non plus une grosse honte à ce qu'il ait ces 2 appartements-là. Vous êtes d'accord? C'est pas les 600 mètres carrés d'Hervé Guémard. Voilà, Voilà. c'est 50 Rien à mètres voir. carrés. J'ai pas vu l'émission, mais je trouve que c'est en effet ridicule et tout à fait. C'est l'arroseur correct. arrosé et c'est parfaitement légal en plus. Bon, qu'est-ce que vous voulez savoir, Laurent, au fait? Il est bon, il est bon. Mais dites donc, Paul Vermus, vous nous interrompez maintenant, alors... Écoutez, vous avez des questions. Vous m'appelez puis vous racontez votre vie. Alors, posez-moi la question que je puisse travailler. D'abord, je voudrais savoir si Christian Estrosi va avoir des ennuis avec ça ou pas. Est-ce qu'il a été convaincant auprès de la presse et des journalistes? Et surtout, est-ce qu'il n'y a pas d'autres ministres qui vont s'inquiéter? Et on aimerait savoir s'il y a d'autres ministres qui sont dans le même cas. Voilà, Pierre. Sans être réactionnaire, que les ministres doivent prouver maintenant qu'ils sont mal logés, c'est quand même inouï. Avant, on disait, C'est la regardez crise. mon palais. Alors ça, c'était une insulte au pauvre peuple. Mais que maintenant, un ministre qui a un appartement de 50 mètres carrés, ce qui est pas énorme, ce qui est même petit, bon, soit obligé de le montrer à la télévision, dire, regardez comme c'est moche. Vous avez vu? Et en plus, il y a des infiltrations. Les faire arranger aux non, c'est trop cher. Ça donne pas envie d'être ministre, non, mais ça. c'est absolument ridicule, quoi. Mais c'est vrai, les petits étudiants et tout, ils vont dire attends, je vais pas faire ministre, après t'as un appart de merde. Il y a des chiottes sur le palier. Ça fait pas rêver, quoi. Bon, on veut votre enquête là-dessus, Roselyne Paul. Bachelot dans une D'accord. chambre. Hein. Raphaël Ibanez, grand nom du rugby français, ancien capitaine du 15 de France, c'était sous Bernard Laporte, vient de faire son arrivée chez Roselyne Bachelot. Quand je dis chez Roselyne Bachelot, je veux dire Enfin, dans sa chambre de bonne. non, au ministère, évidemment. Mais on ne sait pas quelle fonction il va avoir exactement. Et est-ce que c'est lié, évidemment, à l'amour que Mme Bachelot a pour les rugbymen? Est-ce que simplement il va lui demander de poser dans un coin de la pièce? Ou est-ce qu'il va avoir une fonction? Miam, miam. Il est bien là. Je vois pas qui c'est, moi, Raphaël Ibanez. Je sais pas, mais moi j'aime bien les rugbyman. De toute façon, vous êtes... Ouais, ils ont un bel esprit. C'est votre côté... Ah, bel esprit. C'est mon côté sportif. Enfin, ça dépend où tu le mets, l'esprit. Bah, un peu bas, hein, c'est sûr. Mais... Tu sais que si t'insistes un peu, tu peux te taper un Michalak. Hein. On a la version modèle réduit, si vous voulez. Paul, on nous annonce quand même depuis 15 jours maintenant le retour de Johnny Hallyday, mais on sait toujours pas nous dire quand il va rentrer vraiment. Est-ce que c'est dimanche? Est-ce que c'est lundi? C'est l'Arlésienne, cette affaire. Alors voilà, vous êtes le seul, j'en suis sûr, qui allez pouvoir nous dire l'heure exacte, l'heure précise, la journée exacte, quand il va revenir. C'est vous qui allez pouvoir prévenir toute la presse, tous les paparazzis, pour nous dire où il va arriver, quand et comment.
exactement. D'accord, Paul? Ok, ouais. Et puis je termine par la Nouvelle Star. J'ai pas pu regarder hier soir l'émission de la Nouvelle Star. Ah bon? Je sais que vous êtes un fan et un expert, Paul. Soyez pas excessif. Hein. Et moi, j'aimerais là quelques semaines avant la finale, parce qu'ils sont plus que combien? Ils sont plus que 4, c'est ça, je crois, dans la non, Nouvelle Qu'est-ce qui est Star. parti hier? Ils sont un peu plus que ça, Qu'est-ce qui non? est parti C'est hier? Dave qui est parti Dave. hier. Moi, je croyais qu'il était parti depuis un moment. Oui, moi aussi. Vous avez vu la pub qu'il fait? Elle est trop bien, cette pub. Quand on m'a annoncé Dave est éliminé, je me suis dit, bon, je savais qu'il était éliminé, mais Ah ouais, moi La je me fais pub, du souci, je me quand fais du on a souci envie pour d'un- Patrick Juvet, quoi. Il paraît que Sheila se sent pas bien. non, mais c'est un jeune Dave. Moi, j'adore. Ouais, bah alors Laurent, quelle est la question Bah, là puisqu'il en pour la reste Nouvelle Star plus que 4. Ah, ils sont plus que ça encore. 5, vous Cinq, croyez? ouais, cinq. Je dis ça, mais moi j'ai pas vu. Ouais. Non, il y a Non, plus mais que c'est ça. Luce qui Ah non, va ils sont pas gagner. plus que ça, ça c'est Luce, sûr. elle est Il géniale. y a Luce, Il y a Lucie. Lucie. Il y a Ramon. Il y a Ramon. Benjamin. Il y a Ramon. un qui s'appelle Romain, si je dis pas de bêtises. Non, il n'y est plus, lui. Ramon, son Non, nom de François. Ramon, son nom de Ça famille, fait c'est moi 5. encore une Ça fois. fait 5. bah voilà. Et il y avait Dave, ça fait 6. Donc ils sont 5. Il doit Ils être sont dans- cinq. Non, mais si, Dave, il est parti. C'est con que j'ai déjà mis mes chaussettes parce que ça m'aurait fait une occupation pendant le problème. Non, alors, j'ose même pas vous dire, Pierre, pourquoi je suis j'étais un peu en retard aujourd'hui pour préparer Ah, si, l'émission. osez. C'est que ça faisait 2 semaines que j'avais pas vu la Nouvelle Star, puis j'aime bien être au courant quand même de ce qui se passe dans cette émission, ne serait-ce que pour pouvoir en parler ici, vous voyez. Et donc j'enregistre et je suis rentré un peu tardivement Pourquoi hier. Bah, Vous étiez où j'ai vu notre ami Perry Cochin que j'avais pas vu depuis très longtemps, et je suis arrivé tardivement chez moi, mais j'avais enregistré la Ouais. Nouvelle Star. Ouais. Oui. Je commence à mettre la Nouvelle Star vers minuit, mais bon, l'avantage quand tu es enregistré, c'est que tu t'avances. peux avancer sur Ah, Lio. c'est ça, oui, c'est- Au moment où Lio parle, par exemple, tu fais accélérer, tu vois. Et puis alors, j'ai vu quand même 1h40, j'arrive à la fin à 1h40. Je me dis, En 3 minutes. Faut que je dorme quand même à 1h40. 1h40, c'est bon, c'est tôt. Du matin. Et là, connement, je savais pas. Elle dure plus longtemps qu'avant, l'émission. J'avais pas mis mon enregistrement Oh non, c'est à assez peu long. près. T'as pas eu la fin? Ça s'est pas arrêté eu la au moment fin. où il y avait les 6 candidats côte à côte. Et t'as réussi à dormir? Ça, c'est horrible. Et là, tu Ça, c'est te horrible. tapes 1h40 d'émission enregistrée. Pour rien. Sans savoir rien. qui t'est éliminé. Puis à 1h45, tu vas pas appeler tu vas pas appeler un Bénichou pour savoir qui t'est éliminé. Sur Internet. Et alors, je crois que dans ce moment-là, on fait tous pareil quand doit on ouvre sentir la page. seul, hein. On reprend fébrilement sa télécommande Ah oui, j'ai et on fait ça. essaye de voir si vraiment Oui, on s'est pas trompé. c'est ce que comme j'ai ça. fait. Et pas un boum, ça retombe comme ça. Et Et on Laurent devient fou. À ce moment-là, on prend son téléphone, on appelle et on dit allô, le commissariat à l'énergie atomique, oui. Qui a été éliminé, ce fameux monsieur? On Non, à dit- ce moment-là, tu vas sur Internet. Mais oui, c'est sur regarde. Internet. Ah bon, Sur le j'ai site, pas voulu me Ah, relever, mais puis en plus fatigué. j'ai plus d'ordinateur depuis. bah voilà. T'as plus d'ordinateur? Ah, mais c'est par série, hein. Quand on n'a plus rien, on n'a plus rien. Je l'ai perdu à Marseille. Ça arrive. Se fait voler des Regardez la machine à laver, le chauffe-eau, le four en ce moment. c'est Qu'est-ce qu'il comme a, Verbus? Qu'est-ce qui nous emmerde? savoir la question, vous êtes Oui, en ben, train de on- me la placer, là. Bah, qui va gagner? Qui va gagner? ça. On veut savoir qui gagne la Nouvelle Star. Qu'est-ce que vous voulez savoir? On exactement? s'amuse, Paul, vous n'allez pas Oui, nous vous gâcher. amusez, mais moi j'ai du travail. Qu'est-ce que vous voulez savoir? En tout sur cas, la Paul, Nouvelle je Star te dois te dire que pendant qu'on discutait tranquillement, tu as été très sage, c'est bien. Simplement, on veut un pronostic. Qui va gagner la Nouvelle les deux. Star Un cette pronostic. année? Ouais, Ça fait- à 2 ou 3 semaines de la finale, on veut savoir à l'avance qui va gagner. Un pronostic Oui. de votre part, Et Paul. pas un pourri comme pour l'équipe de France. Hein. Soyez gentil, un peu de respect. Maintenant, on se dit au revoir et on se dit à tout à l'heure. Hein. Bah écoutez, pas mal. C'est pas. Ça, vous voyez, ça c'est une bonne chute, Paul. Voilà, allez, bye bye. Eh, vous raccrochez ou je raccroche? Oh, comme deux amoureux. Toi d'abord, Paul. De 16h à 18h30 sur Europe 1, c'est votre rendez-vous divertissement de l'après-midi. Vous l'aurez compris, il s'agit d'On va gêner, présenté par le maître de cérémonie Laurent Ruquier. Il est évidemment avec ses complices et il est surtout avec ses questions sur l'actualité car il fait une revue de presse très exhaustive tous les matins et il vous colle souvent les après-midi. Rima Faki, c'est son nom, est accusé de lien avec le Hezbollah libanais.
Bon, jusque-là, vous me direz pourquoi pas, mais pourquoi ça cause un problème aux États-Unis? Et parce que Rima Faki est une très jeune fille. Oui. C'est ça? Oui. Non, il y a une histoire avec une toute jeune fille. Je l'ai lu, cette histoire, ça m'énerve. Regardez un peu le cheminement. Dans ces cas-là, comme il dit Gérard, il rentre en lui. Mais oui, mais avec vous, je peux pas parce que vous vous moquez. Non. Dès qu'on prend quelques secondes pour réfléchir. Je l'ai la réponse, je la connais. Vous l'avez donné là? Non, je ne l'ai pas plus. Est-ce qu'on est d'accord que c'est une toute jeune fille? Oui, c'est une jeune fille, toute jeune fille, une jeune fille. Voilà. Et alors, Elle n'est pas majeure? Attendez, regardez. Si elle est majeure. Il rentre en lui, c'est l'auto-ventriloque en fait. Rima Faki est accusée de lien avec le Hezbollah libanais. Ouais. Elle est originaire de Srifa, il faut le dire, un village du sud du Liban. Pourquoi ça crée scandale aux États-Unis? Parce Elle vit aux qu'elle États-Unis. Elle vit aux États-Unis, et elle sûrement. est la fille d'un haut dignitaire justement Libanais Non. qui est contre le Hezbollah. Ah là là. Non, Rima Faki, c'est la nouvelle Miss USA. C'est Miss USA 2010. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Bravo, Jérémy. Gérard, c'était ça que tu voulais dire? Je l'avais lu ce truc. La plus belle des Américaines, c'est une Libanaise originaire de Elle est pas mal, Srifa. hein. Elle est belle. Et depuis pas qu'elle mal. a été élue dimanche, son nom est sur toutes les lèvres américaines. Sauf que maintenant, on l'accuse d'avoir des liens avec le Hezbollah, la milice chiite libanaise. Et c'est là, c'est un peu emmerdant, évidemment, pour Miss USA. C'est embêtant. En même temps, est-ce qu'ils cherchent pas toujours des poux quand c'est pas américain plein pot, quoi? On Je me devrait, pose la question. pour l'élection prochaine, en plus maintenant il y aura 2 concours, donc on cherche des On va candidats. pouvoir y aller. Même On moi, va je vais peut-être se pouvoir me présenter. présenter. Hein. Voilà, Michel, on y va. On devrait On présenter. a peur de Moi, je rien. vais faire Miss Vieille France. Non, pourquoi? Clotilde Ress, on devrait présenter. Elle est Non, mais mignonne. c'est vrai que c'est un peu ridicule de dire des liens avec le Hezbollah. Si on disait rien du dire. lien avec une organisation terroriste comme le Al-Qaïda, par exemple, Un truc tandis actif, que le Hezbollah, ça a commencé par un terroriste et maintenant, ça a gagné 40% du Liban. Donc, elle fait partie d'un Libanais sur 2. Non, mais ils disent que c'est le terrorisme islamique qui a Et voilà. financé sa participation Elle au est concours, diplômée etc. en économie, elle a émigré à l'âge de 7 ans avec ses parents, sa sœur et ses 2 frères. Miss USA serait une terroriste en bikini, a titré le journal Politics Daily. Beaucoup de proches de Miss USA sont des terroristes importants du Hezbollah et certains sont même tombés en martyrs face à Israël. Voilà, la campagne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle va perdre son titre? Mais c'est sûr que si Les lors d'un liens défilé, au lieu de d'avoir cette jeune fille. une ceinture de Miss, elle a une ceinture de dynamite, Ça la fout ça peut mal. faire des dégâts. On peut la voir quand même, cette, tenez Oui, bien. parce que Titoff, il je l'a peux pas voir vu. cette petite terroriste. Oh la vilaine. Oh la vilaine Attends. terroriste. Ouais, tu Oh dis là que des là. bombes comme ça, ils peuvent en poser chez toi Voilà, tous les c'est jours. ça, quoi. ouais. Je peux regarder, oui? Oui, Oh là, ça va l'énerver. Non, mais je sais pas, il y en a un Il va qu'il faut enlever qu'il ses regarde, c'est moi. chaussettes. Ah, Hein. dis donc, elle est drôlement belle, hein. Ouais. Ouais, montre-la. Bah, c'est une Miss USA. Hein. Ouais. Normalement, c'est pas mal. Ouais. Ils élisent rarement des moches. Non, non, mais c'est assez rare. elle est belle. Elle est très Miss Belle, USA, belle, ça belle. comme le jour. Je l'ai jamais fourré, celle-là. Si, souviens-toi. Élégance, élégance, Tu vois chic, Ouais, c'est chic. C'est ça, oui. C'est glamour. Bravo, bravo. C'était une soirée dynamite. On va se gêner sur Europe 1. Modou. Petite phrase assassine. Grosse connerie. Question citation. J'ai interrompu Pierre par une question citation. Il y a une personnalité qui aujourd'hui dans la presse dit « Il y a très peu de personnes devant lesquelles je suis en admiration comme devant lui. Juste Zinedine Zidane et Nicolas Sarkozy. » Alors je vous demande 2 noms, évidemment. Qui prononce cette phrase et quelle est la personne devant laquelle il est en admiration comme il l'est devant Zidane et Sarkozy? C'est une C'est un fille ou... Français. C'est un Français qui fait cette C'est déclaration. quelqu'un qui fait partie du gouvernement. Non, C'est un joueur de foot. non, c'est pas un joueur de foot. C'est un acteur artiste. Alors, faut donc trouver, elle avait bien compris, qui dit la phrase et à qui pense-t-il quand il dit « Je suis en admiration devant lui comme devant Zidane et Sarkozy C'est un homme ou une femme ?» C'est un homme. Et est-ce que la personne devant laquelle il est en admiration est un homme politique? Est-ce qu'il est surprenant que le 3e nom vienne s'ajouter aux 2 premiers ou pas? Bah, c'est-à-dire que c'est compliqué à vous dire puisque les 2 autres Non, sont est-ce que ce sont Zidane et Sarkozy, sont pas tout à fait du même. Non, mais ce sont des vedettes nationales, quoi. Oui. S'il disait avec ce que j'aime, c'est Raphaël de la Nouvelle Star. Ah oui, non. Sarkozy, Non, non, c'est des un truc. personnalités c'est aussi quelqu'un- fortes. Et le troisième nom est français. Le 3e nom est français. Et vivant. Sportif vivant. Genre Yannick Noah, quelque chose comme Yannick Noah. Ah, ouais. Alors, il est en admiration devant Noah comme devant Zidane et Sarkozy. Et qui dit ça? Et un sportif. ça. Le mec qui fait le classement des personnalités du JDD, non? Non. C'est un sportif qui dit ça? C'est un autre sportif. C'est Voilà. même un autre Ah, Tennisman. c'est pas Français. français. Djorkaeff. Non. Le bœuf? Non. Thierry Henry. On va tous Non. les dire. Non, c'est pas un footballeur. hein. Ah, C'est pas un footballeur, c'est un C'est un tennisman. tennisman. Un tennisman. Tsonga.
Qui ça? Tsonga, non. Wilfried. Tsonga. Non. C'est ça. Alors, Tsonga Wilfried. Non. Gasquet. Voilà quelqu'un que vous aimez bien, Titoff. Richard Gasquet. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Il y a une interview de Gasquet, le numéro 68 mondial, il faut déjà avoir le courage de compter, qui, dans la presse aujourd'hui, dit donc, à propos de Yannick Noah, dont c'est l'anniversaire, c'était il y a 2 jours, il a un charisme et une énergie incroyable, dit-il à propos de Yannick Noah. Il est surtout très beau. Richard Gasquet. Qu'est-ce qu'il est beau. Il y a très peu de personnes devant lesquelles je suis en admiration, comme devant Noah, juste Zidane et Sarkozy. C'est curieux quand même, hein. Même pas Pablo Escobar. Ou alors peut-être il a dit juste Zidane et Yannick Noah, et le journaliste a rajouté avec aussi Sarkozy. Le journaliste du Il a pas Figaro, quelques tu veux dire, libertés, oui. voilà. Le journaliste du Figaro et Sarkozy, voilà. C'est trop tard. Vous aimez quoi comme fruits? Le melon, les fraises et C'est les comme s'il Sarkozy. disait, tu sais, j'aime Gandhi, Martin Luther King et Xavier Bertrand. C'est improbable. Mais c'est pas dans le Figaro, c'est dans le Parisien. Non, vous êtes cons alors, franchement. Revolver, Leave Me Alone, c'est une chanson qu'on aime écouter sur Europe 1. J'espère vous aussi. C'est leur premier album, Music for a While, la Revolver, un groupe parisien qui rencontre un franc succès grâce à notre station, puisque c'est un disque Europe 1. Car pour l'instant, sur Europe 1, votre rendez-vous d'humour de l'après-midi se poursuit. Il s'agit d'On va gêner avec Monsieur Laurent Ruquier. Direction le festival de Cannes. Nous attend la créatrice de la marque de vêtements. Ça, je me tourne vers Michel et Sophie parce que moi je connais pas bien. Antique Batik. Ça veut dire. C'est une Italienne qui la créatrice. C'est elle qui a habillé Louise Bourgoin, Valéria Bruni Tedeschi. Elle habille tout le monde. Émilie de Cannes. Et je crois même me souvenir. Ségolène Royal. Quand elle avait fait la fameuse tunique. Quand Besnéard s'occupait d'elle. Quand Dominique C'était pas une très bonne idée d'ailleurs. Ah oui, vous croyez? Pourquoi? La tunique, ça lui allait pas. C'était moyen. C'est bien, mais tu dis pas tous les jours. Faut mettre de temps en temps. Pierre, qu'est-ce qui se passe? Tu ne parles que de ça. Toi qui d'habitude es un homme intéressé par les lettres, par la peinture, et là tu ne parles que de sexe. Il copule en ce moment, il a besoin de sexe. Non, parce que j'ai lu un bouquin hier qui m'a étonné. Voilà. Ah, c'est quoi? L'amant de Lady Chatterley. Et on parle beaucoup d'amour physique. Et je me suis dit, au fond, pourquoi pas moi? C'est là qu'il faut des trucs avec les pieds, là. Alors, je vous parlais donc de la créatrice de cette marque, Antique Batik, donc vous me dites qu'elle est italienne. Oui. Mais son mari, lui, s'appelle Marc Roufiol et il est en train de lui voler la vedette à Cannes. Pour quelle raison? Parce qu'il va jouer le rôle de Jacques Chirac. Bonne réponse de Michel Bernier. Il sait tout. Il s'appelle Marc Rioufol. Pardon? Rioufol. Il faut pas dire Rioufol? Rioufol. Il faut dire Rioufol. Rioufol. Mais on le connaît, ça s'écrit comment? Oui, mais vous l'avez vu, Laurent, dans 1254 films. C'est un comédien qui tourne énormément. Ah bon? Rioufol, ça s'écrit comment? T-A-F-I-O-L? Non, Rioufol. Mais c'est le nom d'un chroniqueur, d'un journaliste du Figaro aussi. Peut-être. Rioufol, donc c'est peut-être la même famille. C'est son. Ah oui, mais souvent ça arrive ça qu'un nom, que plusieurs personnes aient le même nom. Oui. Mais parfois ça crée des liens de le. Comme on dit, il n'y a pas qu'un âne qui s'appelle Martin. Oui. Miller, des Miller, par exemple, il y en a des plein. Miller célèbres, il y en a plein. Oui, donc vous n'êtes pas forcément. Arthur. non. T'as Henri et Arthur, toi, comme genre. Pas seulement, et Glenn aussi. Glenn Miller, Mais le vous rôle savez, de Clock. Miller, c'est le Dupont américain. Quand vous allez aux États-Unis, des Miller, il y en a partout. Un Dupont coupé, quand même. Et alors Gérard, vous laissez pas faire. Mais je me laisse pas faire, j'adore ce nom. Ça n'est d'ailleurs pas complètement exact aux États-Unis. Ça va bien au-delà de la communauté juive, si c'est ça l'allusion. Non, je suis pas sûr. Je pense que c'est ça. Je crois que c'est ça. Mais alors, vous remarquerez, les amateurs de western remarqueront, et de films noirs, que dans quasiment tous les westerns, films noirs des grandes années, le méchant s'appelle Miller. Alors, je reviens Et à je suis Marc devenu gentil. Rioufol, qui lui ne joue pas un méchant, il joue Jacques Chirac. Alors ça, mais je trouve pas qu'il lui ressemble. J'ai la photo là de Marc Rioufol. Il ressemble pas à Jacques Chirac. Ah oui, vraiment? Et ça n'a aucune importance qu'il ne ressemble pas, puisque les Américains ne connaissent pas le visage de Jacques Chirac. Donc vous pouvez le faire jouer par n'importe quel Français. Ah, c'est pas faux ce que vous dites là. Le film, il va peut-être sortir ailleurs qu'aux Mais États-Unis. ça n'a pas d'importance. Ah Les bon, Américains pensent à eux, tu devrais le savoir. Ça suffit, Pierre. Qu'est-ce qui se passe? Il veut tout de moi, ça suffit. Non, je veux pas tout d'elle, je veux certaines choses. Tu me laisses tranquille. Qu'est-ce qui se passe? Non, je vois qu'elle prend des notes et je trouve ça absolument charmant. Elle a toute une grosse écriture d'élève intéressé mais pas très bon élève. Tu sais, comme ça. Une écriture à la Bardot où pour faire le point sur le i on fait un rond. Tu
Tu connais ça? Une écriture comme ça. Regarde si elle est mignonne. Alors, qu'est-ce que t'as marqué? Mais oui, pourquoi vous prenez des notes pendant l'émission? Elle dit qu'il est intelligent, monsieur Miller, des conneries. Non, monsieur Miller est très intelligent et Voilà. en plus il est gentil lui. Non, vas-y, raconte-nous ce que tu écris. Tu as les seins qui pointent, Pierre Bénichou. Mais c'est exact, j'étais en Arrête, train de me n'arrête dire pas ça. de dire t'as les seins qui pointent, on a les seins qu'on peut. Hein. Regarde-toi. Tu crois que tu préférerais pas avoir des seins normaux? Non, mais voilà. Il a fait rougir. C'est drôle, j'avais jamais remarqué que vous étiez Elle rougit. C'est une gamine, c'est une gosse pour moi. C'est une gamine. Je pense- Allez, viens avec ton Polanski, viens. On va m'apprendre la vraie vie, j'ai Je l'impression. pensais pas qu'on pouvait vous faire rougir aussi Mais je suis facilement. très timide dans la vie, voilà. Ah ouais, c'est fou Bah ça. oui. Mais on n'est pas dans la vie, on est à la radio. Mais c'est un peu la vie aussi. Oh bah non, ici ça va. Non, c'est pas la vie ici. Ici, c'est pas la vie. Sans ça, je ne serais pas l'homme que je suis. Dans la vie, je suis quelqu'un d'assez... Vous êtes pire dans la vie, je vous connais. Non, je suis quelqu'un d'assez austère dans la vie. Oh non. Oui, oui. Et là, ici, je me fais violence pour Oui, tu parles. avoir l'air. Mais bien sûr, vous parles. Allez, mets-toi dans le coin, là, j'arrive. Quel macho. C'est le macho de base, mais ça marche plus cette drague. ça marche Ça, c'est pas. comme le casino, c'est à l'ancienne. Non, c'est vrai que Pierre, vous avez une façon de draguer les filles. Mais maintenant, il drague au paradis du fruit. donc C'est brutal, c'est brutal. Ah, il drague plus que les blettes. Franchement, On va faire un tour près de la centrifugeuse. à quand remonte le moment où tu as vraiment séduit une femme? À quand ça remonte? Juste en mois, en années, en décennies, enfin comme tu veux. Parce que c'est méchant. Ça veut dire que il y a si longtemps que ça que maintenant on peut à peine l'imaginer, c'est ça. C'est ça que ça Mais veut dire. j'ai jamais séduit personne. Ensuite, tu étais très beau, non. jeune, tu étais superbe. Oui, mais ça veut rien dire ça. Si tu veux que je te dise un truc, ça marche encore plus maintenant qu'avant. C'est long. Ah, Oui, bon. mais auprès de qui? Ta sœur. J'en ai pas. Mais je plaisante. C'est des questions terribles, ça, quand j'ai séduit. Ça dépend qui j'ai séduit. Moi, j'ai mis dans mon bureau, je dois le dire, j'ai plusieurs photos. Il y en a une de Pierre marchant à côté de Cassel, le papa Cassel, évidemment. Ça fait Où deux vous beaux êtes mecs. Jean-Pierre Cassel. Jean-Pierre Cassel, et vous êtes tous les deux incroyablement beaux, franchement. Non, moi, beaucoup plus. J'adore. Il ne doute jamais. Il y a un voile de nostalgie qui passe. Moi, j'ai la sur tes même yeux. photo avec la fameuse phrase qu'il prononce toujours quand il se balade comme ça sur les Champs-Élysées. Ah C'est oui, la fameuse phrase qui nous a répété ici. Moi, c'est devenu une sorte de précepte. Alors seul, quand l'amour rôde. C'est mieux que va te mettre dans le coin, j'arrive quoi. Ouais, c'est un peu plus chic. Non, mais En j'ai même dit temps, ça ça pour finit rire, pareil. moi. Enfin, mais voilà, en même temps, ça finit pareil. Ouais. C'est plus joli à dire. Collé contre le mur. Waouh. Ça, quand même, ça séduit une femme. Il va te coller contre le mur. Ah oui, un homme qui vous dit je vais te coller contre le mur. Ah oui, surtout si la maison est en travaux. Faut dire t'es ma Joconde. T'as dit pourquoi? Parce que tu vas finir collé contre le mur. Voilà ce qu'on appelle la classe. C'est la classe. C'est ça la classe. Tu vas finir collé contre le mur. Je crois que c'est ce qu'il a dit à Stevie, ça. Bien sûr. Allez, on se retrouve après les titres de 17h. Laurent Ruquier sur Europe On va se gêner. C'est la deuxième heure dont on va se gêner. Toujours avec Sophie Favier, Michel Bernier, Titoff, Gérard Miller, Jérémy Michalak et Pierre Bénichou. Il est cabotin, il aime les compliments. Ah mais il aime qu'on fasse. Chaque fois, c'est ça que je suis devenu, un comique de troisième ordre. Souria et Fabian sont au téléphone. Bonjour Souria. Bonjour. Vous êtes Bonjour toute l'équipe. à Villers-le-Lac, dans le Oui, Doubs. c'est ça. Voilà. C'est à côté de Morteau. D'où vient ce joli prénom Souria? Je suis d'origine marocaine. D'origine marocaine, ça veut dire quoi Souria? Je sais pas vraiment. C'est très joli en tout cas. Faites quoi dans la vie Souria? Pour le moment, je suis poleuse parce que je viens d'emménager chez mon chéri à Villers-le-Lac. Donc voilà. Et il s'appelle comment Je me repose. votre chéri s'appelle comment? Patrick. Patrick. Et ça veut dire quoi, Patrick? Peut-être que vous irez avec Patrick à Saint-Malo, au terme marin de Saint-Malo, hôtel 4 étoiles, qui vous propose un week-end pour 2 personnes, 100% anti-stress. Ce sera vous, Souria, ou Fabien. Bonjour Fabien. Bonjour. Fabien est à Nantes, C'est ça. en Loire-Atlantique, et il fait quoi? Je suis étudiant en architecture. Étudiant en architecture. Ah, ça. Un ambitieux ça, encore. là, ça, c'est la classe. Fabien? Oui, Fabien.
Fabian. Pourquoi vos parents vous Ça ont fait appelé un- Fabian? Ça fait un peu Fabien quand on le dit dans certains quartiers de Paris. Ça va, Fabian? Parce que c'était plus original que Fabien ou Florian. Du coup, mes parents vont faire un mix. Mais on fait pas des prénoms pour être original. On fait des prénoms pour qu'on vous reconnaisse. Dorénavant, vous vous appelez Fabien avec nous. Fabien. Pierre. Pourquoi pas François? Gérard. Fabien aussi, non? Fabien, Souria, vous êtes prêts? Attention, voici la Fabien, question qui va vous Souria. départager. Je signale que Gérard Miller jouera vendredi son spectacle au Poinçonnet, dans l'Indre. Je vois pas le rapport avec nos candidats. Mais non, parce que chaque fois qu'il y a des candidats, d'habitude je préviens charmante personne qui s'occupe de préparer cette émission. Laurette, pour qu'elle elle s'appelle Laurette. Oui, je sais bien. Pour qu'elle puisse trouver des gens qui habitent la région comme ça. Comme par hasard, je dis mais je suis au Poinçonnet, je joue vendredi soir. Ouais. Et là j'ai oublié de la prévenir. Ah. Du coup je suis obligé de dire que le Poinçonnet c'est à côté de Châteauroux, donc c'est à côté de ni l'un ni l'autre. Poinçonnet, bon. C'est à côté de Châteauroux. Et vous jouez au Poinçonnet. Je joue au Poinçonnet, manipulation, mode d'emploi. C'est pas mal, quoi. Mais je peux faire un peu ma pub. Non, Pierre? Non, mais bien sûr, chérie, bien sûr. Tu as adoré ce spectacle. C'est un spectacle magnifique. Mais t'es ventriloque. Bon, alors, donc, vous n'irez pas au Poinçonnet, ni vous, Souria, ni vous, Fabien, mais peut-être à Saint-Malo. À condition de répondre à cette question, à quelle occasion parle-t-on aujourd'hui à nouveau dans la presse d'Henri Charrière? À quelle occasion parle-t-on aujourd'hui dans la presse à nouveau d'Henri Charrière? Je peux vous dire qui est Henri Charrière. À propos du décès de l'éditeur Robert Laffont, bonne réponse de Fabien. Il est bon, il est bon. Est-ce que vous pouvez... Une seconde d'avant. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi? Pourquoi une seconde d'avance, Souria? C'est Fabien. 5 secondes au moins. Mais oui, mais c'est Fabien. Mais c'est Fabien qui a répondu. C'est l'autre. J'ai cru que c'était Parce que même si les auditeurs ont droit à 5 secondes d'avance chacun, ça ne veut rien dire. Plus quoi. personne ne va parler. Oui, ouais. Non, c'est votre concurrent, Souria, qui a été plus rapide. Félicitations alors Fabien. Ah oui. Est-ce que vous pouvez expliquer alors qui était Henri Charrière, Fabien? Alors Google me dit que c'est l'auteur de Papillon. Voilà, l'auteur du grand succès Papillon, les mémoires du célèbre Bagnard, vendu à plus d'1 million d'exemplaires. Et évidemment, c'était édité par Robert Laffont en 69, vendu à plus d'1 million d'exemplaires. Et on reparle de ça à l'occasion de la disparition de ce grand éditeur français. On l'appelait le grand-père de l'édition française. J'imagine que vous l'avez connu, Pierre, Robert Laffont. J'ai connu Robert Laffont et Henri Charrière. C'était un bon éditeur, Pierre? Très bon éditeur. C'est un éditeur qui ne reculait pas devant le succès. C'est-à-dire qu'il... Non, mais c'est vrai. Oh, le lieu commun. Non, mais non. Ah, vous devriez écrire les hommages pour le ministère de la Culture. Non, mais c'est bien parce que Pierre, on peut tout lui demander, quoi. Je sais pas où déjeuner à midi. C'était un Et les restaurants ouverts après 2h du matin. un éditeur plutôt littéraire, plutôt haut de gamme, et qui a quand même fait des bouquins très C'est lui aussi qui a publié L'Attrape-Cœur quand même, hein, dont on a déjà parlé ici. C'est bien ce que je veux dire, et qui après ça a publié des romans comme le roman de Charrière, comme les bouquins de Pierre Rey, tout ça, et qui était un homme absolument charmant. Et on oublie peut-être le plus gros succès de Robert Laffont, parce que c'était en plus écrit en gros son nom dessus, alors là, Quid. Le Quid. Bravo Gérard. Le Quid. Le Quid, publié par Robert Laffont. Après, ça a été racheté, le Quid, mais quand même, ça a été un de ses grands succès aussi. Puis il a publié Marguerite Yourcenar, Solzhenitsyn. Enfin bon, bref, voilà. Pour Robert Laffont, à qui un hommage est rendu grâce à vous, Fabien, qui partez pour Saint-Malo. La grande plage du Sillon vous attend. Son hôtel 4 étoiles, son centre de thalassothérapie et spa, les thermes marins avec ses 6 piscines d'eau de mer, son parcours aquatonique, un savoir-faire reconnu dans le monde entier. Plus de 40 ans d'expérience au service de votre bien-être. Pour en savoir plus, consultez le site internet des thermes marins de Saint-Malo. www.thalassothérapie.com. C'est tout simple, tout bête, et vous saurez tout sur le parcours aquatonique avec sa température de 31 à 34 degrés. Un labyrinthe d'eau de mer. Des courants, des contre-courants, des jets sous-marins, des jacuzzis. Des jacuzzi. Et puis il y a des chipotle. C'est un super Comment mec, tu t'appelles? jacuzzi. Je m'appelle Miller Jacuzzi. C'est la suite de 24 heures. Je suis Et si on allait se faire un petit jacuzzi? Avec des bulles. non. Et quand ça marche pas, tu pètes dans l'eau, c'est pareil. Et ça, c'est le jacuzzi des pauvres. Bravo Fabien, merci Souria. Jusqu'à 18h30 sur Europe 1, c'est On va gêner. À qui va-t-on confier aujourd'hui des carabines de petit calibre 22 long rifles? À Sophie Favier. Non. Des enfants? À des enfants? Non. Pour tuer? Non, pas
Ah, l'équipe de France. Oui, pour faire quoi? Pour faire autre chose que du foot. Paintball, Une autre activité, une activité parallèle lors de l'entraînement. Pour tirer dans des trucs en argile, comment ça s'appelait, le pigeon d'argile, non? Ouais, c'est-à-dire c'est du, on appelle ça. Painting ball. Non. Ils sont où là? Du tir à la carabine. Ils sont à la montagne. Et quand on est à la montagne et qu'on te donne une carabine, tu fais quoi? Tu chasses. Moi, je tue un chevreuil et un paysan. Ah, tu fais le ski, le triathlon. Le biathlon. Bonne réponse collective. Les 24 bleus vont faire du Et Domenech biathlon. il n'y a pas peur? Domenech Yel. Moi, je serais lui, je refouetterais un peu. Mais bon. Ah bah c'est lui qui a dû donner l'autorisation à avoir l'idée. Vraiment, il faut chanter tout le temps. Comme ça, ils te confondent pas avec un bouquetin. Alors c'est vrai que là, c'est vrai qu'avec les sourcils, on dirait un bouquetin. Ouais. Hein? Ils ont dû annuler parce que je sais plus quoi, il faisait trop froid. Ah je sais ouais, pas, c'est il devait y avoir Pauvre chéri. une balade près du. Qu'est-ce qu'il Ça me fait de la peine. Ils sont quand même à 3000 mètres d'altitude. Ah hein. ouais, mais ça C'est bien par rapport à l'Afrique. Non mais il fera pas chaud en Afrique du Sud. C'est l'hiver. C'est l'hiver. Hein. Il fera pas chaud. C'est-à-dire, dis-moi pour la garde-robe, qu'est-ce qu'on en pense? Ah ben parce qu'il faut quand même vous dire que Pierre Bénichou et moi nous partons vers le 22. Non. Je le sais. Si l'équipe de France se qualifie pour la phase finale, mais on y croit et on l'espère. Pierre et moi on va commenter. Ça serait quelle date? Pour Europe 1. C'est quelle date à peu près? On fait quelle date? Enfin vous savez très bien Pierre. Non, j'oublie tout. Je vous ai dit, le 22 juin c'est le dernier match de la première phase de l'équipe de France. Ah, de si foot. nous sommes qualifiés, si on est qualifié, on peut même peut-être le savoir avant le 22 juin si on gagne nos 2 premiers matchs. Le 22 juin, ce sera le 3e match. Là, si vraiment on a besoin d'attendre ce 3e match pour savoir, on saura le 22 juin définitivement si on est qualifié pour les 8e. Ça veut dire pour la phase finale. Et nous, là, hop, Europe 1 se dit, on envoie 2 experts. Ah oui, là, Deux spécialistes. c'est les experts d'Europe 1. Ah voilà, Pierre Bénichou et Laurent Ruquier, puis on interviendra dans l'émission de Marc-Olivier Fogiel le matin, pas seulement sur le football, mais aussi sur comment c'est l'Afrique du Sud, comment c'est Johannesburg. On vous fait confiance. Qu'est-ce qui se passe au CAF? J'espère qu'il y a une bonne ambassade française là-bas. Pourquoi? Non, mais je sais pas, avec Pierre, si on va commencer à commander comment ça se passe en Afrique du Sud, ça va être une nouvelle affaire Clotilde Reiss. Vous parlerez des gardes à vue, tout ça. Ne nous refais pas l'apartheid. Hein. Non, je ferai comme Clotilde Reiss, j'enverrai des mails à mon DGSE, beaucoup de noirs. Non, mais c'est vrai, il y en a plein là-bas. Il paraît de toute beauté. Hein. Gérard. Non mais Vous êtes jaloux que je ne vous emmène pas? non, pas du tout. Mais je ne sais pas si vous mesurez ce que ça représente de partir avec Pierre Bénichou en vacances. C'est dangereux. Non mais c'est-à-dire c'est de tout ce que vous avez C'est pas fait. vrai, on a fait l'Égypte ensemble. On a fait l'Égypte ensemble, mais d'abord on n'est pas en vacances, on travaille. Et quand vous avez fait l'Égypte ensemble, vous n'étiez pas malade toute une partie du séjour? Les gens leur parlaient. Pas Pierre. Pas Pierre, je parle de c'est vous. pour ça. Pierre, il est increvable. J'étais le seul à pas être malade. Bien sûr. Avec Pierre, les gens leur parlaient constamment en égyptien, mais Non, mais tu sais pourquoi j'étais pas malade? Parce que j'étais le seul pour qui l'eau, la nourriture, les légumes, le machin qu'on mangeait là-bas en Égypte, moi je suis immunisé puisque j'ai vécu dans un Vous pays n'étiez pas arabe. le seul, vous étiez 3, il y avait Perry Cochin, Jean Benguigui et vous. Jean Benguigui bien c'est sûr, vrai. et Perry Cochin aussi. Et bien c'était les sûr. seuls à pas être malades. Ben oui. Chercher les origines, comme dirait Parce Pierre. qu'on est, Parce qu'ils sont nés dans les parce qu'on est montagnes. trois biques, c'est normal que Élevés ça au nous petit fasse lait. pas mal la nourriture. Tiens, à ce propos, Oui. je ne sais pas si vous avez remarqué, et Stéphane Blakowski sur Europe 1 l'a souligné l'autre matin, il n'y a plus parmi les 23 joueurs de l'équipe de France de footballeurs d'origine maghrébine. Non, il n'y a que des blacks et des blancs. C'est-à-dire que la fameuse équipe de France black, blanc, beurre n'existe fini. plus. Il n'y a plus de beurre parmi les 23. C'est-à-dire que Ben Arfa n'est pas là, Benzema n'est non pas plus. là. Le Bien sûr, joueur oui, Zidane n'est pas là non Nasri plus. non plus. Il y a pas de beurre. Nasri. Il n'y a pas de beurre, mais il n'y a qu'à prendre de la margarine. Non, mais il faudrait se demander s'il n'y a pas une raison et une explication à ça. C'est quand même assez étonnant. Est-ce qu'il y Alors que avait c'est des bons Ils ont joueurs, eu ceux peur que de vous citez. Zaya. Ils ont eu peur de Zaya. Est-ce qu'il n'y avait pas des conflits entre les joueurs Non, Titoff. bon, je pense pas une seconde. Pas des conflits raciaux. Non, c'est le pas choix entre eux. du sélectionneur Domenech, qui est maintenant avec qui il faut faire bloc, parce que ça y est, c'est parti. Les 23 sont choisis et voilà, on va être tous derrière l'équipe de France. Ceci dit, je suis très triste pour Ben Arfa parce que c'est un de mes joueurs préférés. Je suis content pour Valbuena, mais c'est quand même. C'est vrai, tu connais bien le football, toi. C'est vrai, il connaît bien le football. C'est peut-être lui que j'aurais dû emmener. Oui, je Oui, comprends justement, pas. mais on l'a pas pris. C'est drôle, ça. Tu connais le football. Il fait C'est le plutôt malin, drôle et il fait tout. le Puis malin. on t'invite même pas à J'étais l'Afrique pas du disponible. Sud. J'étais invité, mais j'étais pas disponible. Donc ils t'ont choisi à toi, tu vois. C'est-à-dire qu'il faut dire quand même, Pierre, que vous étiez le seul libre. Et consentant. On vous l'a déjà dit, Pierre.
T'as bien fait de me parler de ça, tu vois, Pierre. Il nous l'a Vraiment. proposé à tous, on vous l'a déjà dit. Personne ne pouvait. Et puis à tous, chaque fois, il me disait bon, au pire, je partirai avec Bénichou. Non mais Pierre, c'est vrai que c'est la bonne copine quand on n'a plus avec qui sortir le soir. On dit oh, il reste au moins Gisèle. Allez. C'est pas vrai, moi je l'aime mon Pierrot. Mais vous l'aimez, mais Gisèle aussi. Mais... Non, Pierre, ils sont jaloux de nous. Hein. Dites-le, Pierre. Faites un petit album Monsieur, photo sur monsieur, Facebook. monsieur. quand vous êtes là-bas. Si le bonheur des gens vous empêche de vivre, vous avez qu'à le dire. Vous avez qu'à être plus gentil, vous aurez des amis, vous aussi. Pretty Woman, vous vous souvenez l'inoubliable Bien sûr. chanson interprétée Roy par Orbison, Roy Orbison. Roy Orbison. Roy. Pardon Roy. C'est ce que je disais, Roy Orbison. Elle était bien la gonzesse dans Pretty Woman. Ah bah oui, un peu, quand qu'elle même est un belle. peu, oui, ça, évidemment. Julia Roberts. Julia Roberts. Ah, vous savez qu'il y a un Julie truc- Robert, c'est moins joli en français. Eh, tu l'as pas Julie fourré Robert. celle-là Tu sais qu'elle est, c'est une femme Ah oui, elle a magnifique. doublé C'est là sur où la on scène voit du la piano. folie du cinéma Ouais. américain, la folie de perfection, de machin. Cette fille, aussi belle soit-elle, ben, ils ont trouvé que ses jambes, qui sont magnifiques, étaient pas assez parfaites. Et elle avait une doublure C'est un peu jambe dans normal. le film. bain, à C'est la pareil fin du pour, bain. pour notre voyage en Afrique du Sud, qui va être annoncé dans la presse. On a envoyé des photos de Michalak pour vous. Oh là là. Avec ma Doublure Le jambe. corps de Michalak avec la tête de Non, Bénichou. c'est l'inverse, il y a ma tête sur son corps. Roy Orbison, Pretty Woman, c'est dans le coffret. Salut les copains, volume 2 qui sortira le 24 mai. 17h26 sur Europe 1, c'est la suite d'On va se gêner avec autour de Laurent Ruquier. Aujourd'hui, Jérémy Michalak, Titoff, Gérard Miller, Pierre Bénichou, Michel Bernier, Sophie Favier et l'ami du Sud qui nous rejoint. Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, fa, si, liado. Je ne veux pas insulter Jérémy Michalak, Sophie Favier, Michel Bernier ou Titoff, mais je sais, cher Serge, que vous choisissez le jour où Gérard Miller et Pierre Bénichou sont réunis pour proposer des citations, des citations dont il faut deviner évidemment les auteurs. C'est bien ça? Voilà, ce sont des mots historiques, des mots d'auteurs, des répliques de vers célèbres, etc. Ça va du niveau très facile, donc vous voyez qu'il y en aura pour tout le monde, au niveau très difficile. Alors là, oui, je vois, je regarde un petit peu la liste. Il y en a combien en tout, Serge? Il y a 5 mots d'auteurs à trouver. 5 mots d'auteur, 5 citations, 5 phrases, et évidemment qu'on retrouve dans des chansons, c'est tout le sel, tout l'intérêt, toute l'originalité de votre épreuve. 1. Le petit chat est mort. Le petit chat est mort. Le petit chat est mort. Il est tombé du toit. C'est comme ça. 2. À part les juifs, bon d'accord, ça pour moi tous les autres sont égaux, quoi, je veux dire. Hein? Les arabes plus, ouais. Les arabes sont plus égaux que les autres. Si tous les hommes sont égaux, certains sont plus égaux que d'autres. Ce devait être l'égalité de tous devant le radar et pourtant, au volant, les magistrats, les hauts fonctionnaires, les diplomates sont plus égaux que d'autres, comme disait Coluche, et les PV qui ne devaient pas sauter ont bel et bien volé pour 7000 d'entre eux. 3. Allez, tremble carcasse, viens là que je t'embrasse. Tremble carcasse. Tu trembles carcasse, t'as peur de la mort. 4. On n'insultait jamais une femme qui tombe. On n'insultait jamais une verge qui tombe. 5. Après nous le déluge. Après toi le déluge, la saison des pleurs. Après nous, pas de déluge. Le monde nous survivra. Qui me dira que tu seras après moi? Le déluge. Après nous le déluge. Après nous le déluge. Après moi, le déluge. After me comes the flood. Ah, j'aime bien ce petit test culturel, oui. ça nous permet de briller en société après. On dit, ah, tu sais que c'est machin qui avait dit ça. On et commence pas- par les nuls. Alors, on va commencer par Le petit chat est mort, c'était très facile ça. Molière. Alors évidemment, Molière. Titoff. Voilà. Oui, Dans- oui, dans- oui, J'en ai oui. un. Mon honneur est sauf. Dans quoi? Ah non, Dans c'est pas l'école ça. des femmes. Les femmes savantes. Dans l'école des femmes. Dans l'école des femmes. Le petit chat est mort et c'est Marcel et son orchestre, Émilie Loiseau et Jacques Brel ainsi que Renaud qu'on a entendu chanter Le petit chat est mort. Ensuite, on a
entendu Coluche, Nicole Croisy et le présentateur du JT de Trésor, Benoît Duquesne, dire tous les animaux sont égaux, mais certains plus que d'autres. Les hommes. Non, C'est une variante. car la vraie phrase au départ, c'est tous les animaux sont égaux, mais certains plus que d'autres. Et effectivement, Benoît Duquesne l'a attribué à Coluche, mais c'est pas Coluche qui le premier avait utilisé cette phrase. Brigitte Bardot? Non, tous les animaux sont égaux, mais certains plus que Je d'autres. crois que c'est George Orwell. Oh, tu es Waouh, 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 waouh. C'est la. Elle a copié sur moi. Bravo Michel Bernier, George Orwell. Les animaux de la ferme, c'est ça? Oui. Vous savez quoi? C'est grâce à Nicole Croisy, parce que c'est dans un film de Lelouch. Ouais. C'est les uns et les autres, où elle chante ça. Ouais. Comme disait Oui, oui. George Orwell. C'est vrai pour il ou elle, ou l'autre. Tu trembles carcasse. On a entendu Hervé Christiani, Hugo Frey et Éric Montry chanter Tu trembles carcasse. Là, Tu c'est- trembles carcasse et tu tremblerais encore plus si tu savais où je t'emmène. C'est ça la phrase Tu exacte. trembles carcasse, mais tu tremblerais bien davantage Voilà. si tu savais où je vais te mener. Je vais te mener, oui. Eh oui, mais où ça a été dit Et ça donc, je connais que cette phrase, et c'est... Ça s'est passé au cours d'une bataille, la bataille de Salzbach. Et c'est quelqu'un qui a dit cette phrase avant d'être tué par... Là, je vais vous aider. Avant d'être tué par un boulet de canon. Qui a été tué par un boulet de canon pendant une bataille? Pierre Bérégovoy? Mais non. Non, c'est un roi de France. Non, c'est pas un roi. C'est du Guesclin. Non, non, c'est après. 1675. Turenne, enfin. Voilà, Turenne. Et je le sais parce que oui. j'allais On à l'avait l'école oublié. rue de Turenne. Ouais, oui, la rue de Turenne, impardonnable. c'est Turenne. sympa comme rue. Ah bah là, ça c'est pas bien. Ça en fait là vraiment. Ah là là, Oh, bah, j'ai dit la citation en entier, c'est déjà pas Un mal. ratage. Heureusement qu'il y a des intellos aujourd'hui avec nous. Ouais, bien joué, Serge. N'insultez jamais une femme qui tombe. On a entendu Alain Lecomte et Jean Berthollat. que C'est La Fontaine. C'est pas La Non, Fontaine. Aragon? Non, pas Aragon. C'est pas Musset? Oh, n'insultez jamais Oh, mais c'est une connu, femme ça. qui C'est tombe. Ronsard Ah non, c'est pas Ronsard. Plus simple, hein, tout le monde le connaît. Victor Hugo? Victor Hugo, bravo Gérard, mais enfin ça a été long à Ouais, venir. c'était loin. La dernière, chantée c'est par facile. Bernard Lavilliers, Marie-Paul Bell, Luc de la Rochelière, tiens, elle a disparu, oui, le Québécois, Maïdi Roth, Bourville, Lokwa Kwanzaa et Peter Gabriel, tous ont chanté après nous ou après moi, le déluge. Louis Mais XV. La vraie face, c'était... Non, c'est pas Louis XV, mais c'est pas loin. Mais Louis XVI. C'est la même époque. C'est Non, Louis XIV. non, non, non. C'est pas Louis XV? Non, ces mots ont été adressés à Louis XV par... Par sa femme. c'est-à-dire par... Madame Louis XV. Madame Louis XV. Madame 15. Elle avait beaucoup de dorures. Louise XV. Ah oui, la maman de Benoît XVI. C'est ça. Louloute 15. Bah, écoutez, enfin, à l'époque de... Comment de- elle s'appelait, de- Madame Louis de XV? Louis XV. C'est Médicis. Hein, Madame... Madame Carpe. Madame Poisson, Madame Poisson. Et c'est qui Madame Poisson? Madame... Maintenant, non. Mais non, enfin. Madame- Oh, Madame- Alors là, c'est un manque de culture Non, non, mais générale. le nom m'échappe, c'est Oui, terrible. c'est ça. Madame, ouais. Oui, il y C'est a un ça. film... Jeanne-Antoinette Poisson, plus connue. Marie-Antoinette. Mais Mais non, non, sur... plus connu sous le nom Il y a de- eu des films avec ces Oh là chansons. là, ça en grosse tête, il y a Non, non, quelqu'un qui aurait attends, su. non, hein. ne dis pas, c'est pas Mme possible. Poisson. Parfois, je... Pompadour. C'est normal. Voilà, l'artiste de Pompadour. Eh ben, heureusement qu'il est là, Oui, mais Gérard. nous, là, entre nous, on l'appelle Pompon. La Pompadour, et cela dit, j'ai toujours cru que c'était Louis XV qui le disait. Non, c'est Mme de Pompadour C'est Mme de Pont. qui a dit ça à Louis XV, la maîtresse de Louis XV. Ah oui, mais c'est trop dur, là. C'est Non, non, c'est c'était suite bien. à la bataille de Rosbach. Donc, Oui. pas la même bataille de... parce que Turenne, c'était à Salzbach. hein. Ouais, c'est pas pareil. Voilà. Cette bataille eut lieu le 5 novembre 1757. Elle opposa les troupes franco-autrichiennes à l'armée prussienne. Je lis ce que vous m'avez envoyé, Serge. c'est hein. tout à fait exact. Malgré un avantage numérique. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils faisaient des photos, hein, ça veut Non. dire qu'ils étaient plus nombreux. 60 000 contre 20 000. L'armée franco-autrichienne commandée par Soubise fut défaite en raison de l'assaut de la cavalerie. Louis XV fut très affecté par cette déroute. Il était pas bien, il était Il pas se bien. fit consoler par celle qui fut sa maîtresse, La petite la Pompon. marquise de Pompadour, qui Cochon. possédait alors une influence politique considérable. La marquise lui a dit de ne pas s'en faire, de pas se T'en rendre fais pas, mon loulou. de pas se rendre malade, et elle a dit après nous Après nous, le déluge. le déluge. Hein, chérie. Et alors pour Mireille Rosca, Serge, vous avez des révélations à nous Ah oui, faire? j'ai des révélations à vous faire. Je me demande si ça ne mériterait pas une chronique. parce Allez-y, que c'est- allez-y, allez-y, Il y a allez-y. vraiment des choses intéressantes. Vous serez pas payé double, hein, mais allez-y. C'est un code très particulier qui donne des chiffres. Il y a un premier code et il prévient sa partenaire qu'il va utiliser tel code en lui disant, par exemple, vous êtes avec moi, Miroska. Il la prévient qu'il va utiliser le deuxième code en lui disant, est-ce que vous me voyez, etc. Et
Le premier code est numérique, il envoie des chiffres. Le second code, c'est la première lettre de chaque mot qu'il pose dans la question et qui vont donner la réponse. C'est notre jeu des voyages qu'on fait régulièrement entre amis. C'est formidable, mais moi je trouve que c'est formidable cette explication. Et elle est tout à fait, on peut tout à fait la croire bonne, l'explication de notre Mais ami. tu restes convaincu que si t'es ventriloque. Seulement si t'es ventriloque, t'as pas besoin de tout ça. Allez Serge, à demain, même heure. On est bien tous ensemble sur Europe 1 et je vous rappelle que l'humour est le plus court chemin d'un homme à un autre. C'est ce qu'aime à dire Georges Wolinski et c'est ce qu'applique tous les après-midi sur Europe 1. Laurent qui est, eh oui, il est comme ça. Europe 1, on va se gêner. Le DVD de la semaine. Ah bah ça forcément, le DVD de la semaine, c'est Invictus, le dernier film de Clint Eastwood avec Morgan Freeman et Matt Damon, un film sorti il y a pas si longtemps. Maintenant, c'est vrai que les DVD sortent très vite après la sortie en salle du film. Si vous ne l'avez pas vu, faut-il acheter ou louer le DVD d'Invictus, qui est en plus un film européen. On entend de la promo en ce moment sur notre station régulièrement, mais ça vous empêche pas d'être objectif. Est-ce que ça vaut le coup? Michel Bernier, Gérard Miller, Sophie Favier, Jérémy Michalak. Moi, j'ai dit oui. À qui on a confié ce DVD? Est-ce que ça vaut le coup? Je commence par vous. Tiens, Sophie. Alors. Ah oui, parce que j'ai trouvé ça magistral, exténuant de beauté. On est en 1990. Morgan Freeman interprète Nelson Mandela, qui, je vous le rappelle, a fait 27 ans de prison pour sa lutte contre l'apartheid. Et c'est la rencontre de deux hommes. C'est Matt Damon, qui est donc le capitaine de l'équipe de rugby. Les Springboks. Voilà. Et il s'appelle François Pinard. C'est un nom qu'on n'invente pas. Et en fait, c'est la rencontre de deux personnalités. Ça vous a marqué? Ah, ça m'a marqué. Oui, je trouvais pas ça joli, Pinard. Ça m'emballait pas. Et en fait, on vit la Coupe du Monde. Donc, ces deux hommes se rencontrent. Ils voulaient faire Georges Badois, puis ils se sont dit c'est un peu. Et ils vont monter la nation au plus haut du sommet. Et en fait, on est complètement, enfin, en tout cas pour une nana, c'est génial. C'est d'une grande sensualité parce qu'on se retrouve dans la mêlée. Ah oui, et là, il y a des entrechocs de muscles. On entend des râles de sportifs. Les mecs sont sublimissimes. Non, on entend presque la sueur couler. Non, mais voilà, il faut que je trouve un mec. Qui t'a écrit ton texte, non? Ah non, c'est moi. Il y a des ralentis, il y a des regards. C'est d'une grande sensualité. Je peux vous dire qu'après, j'avais énormément envie de faire l'amour, mais voilà, c'était terrible. Sophie, ce qu'on peut quand même préciser, c'est que cette équipe des Springboks, qui était une équipe quasiment blanche, il y a un noir dedans, était détestée par les noirs. Et au moment où Mandela arrive, les noirs, pour qui c'est une revanche incroyable de voir un noir à la présidence mais non, du pays, c'est juste excitant. Enfin, immédiatement, les noirs ont envie d'éliminer cette équipe. Et chaque fois que les Springboks se battaient d'ailleurs contre une équipe étrangère, les noirs du pays soutenaient l'équipe étrangère. Et Mandela considère qu'il faut effectivement pardonner les offenses, y compris au pire de l'apartheid. Et donc, il demande aux Noirs, finalement, de soutenir cette équipe. Et lui-même donne l'exemple, apprend par cœur le nom de chacun des joueurs, c'est un moment assez étonnant. Joueur blanc, donc. Joueur blanc, et effectivement, petit à petit, cette équipe regagne confiance, va jouer avec les petits Noirs dans les lieux les plus défavorisés. C'est très beau parce que l'histoire est très belle. C'est vrai qu'on présenterait ça, je veux dire, avec n'importe quel autre leader, on dirait c'est too much. Il est présenté comme un personnage quasiment équivalent à un saint, mais on y croit. Et ces 27 ans de prison et le courage qu'il a eu font qu'effectivement, on avait envie de voir un film aussi hagiographique. Donc c'est réussi. Michel Bernier a l'air d'avoir quelques réserves. Oui, moi je suis d'accord avec tout ce que vous dites, mais je me suis un peu ennuyée à le regarder. C'est-à-dire qu'à un moment, le rugby, moi déjà ça me passionne pas plus que ça. Trop académique. C'est-à-dire qu'on sait tellement tout. Enfin, je veux dire, c'est un peu bête ce que je dis, mais c'est vrai qu'à un moment, je sais pas, ce côté sanctifié de Mandela, tout d'un coup. C'est vrai, Sophie. Et il y a ces assistantes politiques qui arrêtent pas de lui dire, mais ce que vous faites là, c'est quand même de la politique. Il dit oui, on peut comprendre effectivement que derrière ça, il a envie que tout le monde se rassemble, et on voit à quel point, même en 98, quand la France a gagné, comment c'était rassembleur pour tout un pays, etc., et que ça a une importance terrible de mélanger pour une fois les ennemis inconditionnels. Mais je trouve qu'au niveau du film, je sais pas, moi je me suis pas passionnée, mais c'est dommage parce que Clint Eastwood est un grand réalisateur. Et Freeman est formidable parce qu'il joue complètement, il joue sur un mode tellement, je dirais, doux, tellement, enfin, le contraire
même de ce qu'on imagine, il est investi de l'intérieur. Ça, c'est très réussi. Physiquement, il lui ressemble. Ah oui, et Matt Damon, il ressemble moins. Ouais, il ressemble moins à Mandela. Mais il est bien quand même. Non, mais il est crédible rugbyman. Je préfère. Ouais, il est crédible. Il y a un truc par contre qui est il y a un truc, c'est que déjà on va en Afrique du Sud tous. C'est un film qu'il faut voir. C'est que Mandela a le charisme de quelqu'un qui vient parler à Matt Damon. Quand il lui parle, l'autre il est subjugué. Quoi. Oui, c'est ça, c'est la rencontre de deux personnes. Vraiment, ça c'est merveilleux à voir. Non, ce qui est sublime, c'est toutes les parties de match qui sont filmées caméra à l'épaule sur le terrain. C'est-à-dire qu'on a l'impression de prendre les chocs et les coups de ballon dans la gueule quand on y est. C'est vraiment très bien foutu. Une grande sensualité. Pierre. Non, moi j'ai vu le film en salle. D'abord le mythe de Clint Eastwood, grand réalisateur. Non, c'est un bon tancheron, quoi. C'est l'Henri Verneuil américain, quoi. C'est pas mal. C'est pas un grand cinéaste. Bon, et à part ça, on voit que cet extraordinaire homme politique, ce héros, ce martyr, est surtout un bel opportuniste, quoi. Et bien sûr, parce qu'il est réuni autour du rugby, parce qu'il se dit, ça fait de la popularité. Michel. Non, je voulais dire, j'ai regardé avec mon fils, et louez-le, prenez-le, rien que le regardez avec vos enfants. Ouais, je pense que c'est un bon DVD à louer. Ça apprend beaucoup de choses, et ça l'a beaucoup intéressé, parce qu'en plus, évidemment, c'est un garçon, donc moi, le sport, etc. Je trouve que c'est très bien filmé, et à la quand fois, même. il y a la politique, et il y a à la fois tout ça. Ouais, moi, je ne sais pas en tout cas si ça vaut la peine d'acheter un lecteur de DVD pour ça. moi, j'en ai pas. Est-ce que vous êtes excessif? Invictus, le dernier Clint Eastwood, recommandé, on va dire, par la majorité de l'équipe, hormis Pierre Bénichou, mais vous savez, c'est son rôle. Lui, il préfère écouter de la musique, Pierre. Calogero, par exemple, avec le passage des cyclones. C'est la suite d'On va gêner sur Europe 1. On retrouve Laurent Ruquier, au studio Merlin avec l'équipe du jour et avec Paul Vernus qui revient. On lui a posé des questions, on lui a confié une mission. A-t-il réussi? J'ai envie de dire, réponse maintenant. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vernus. Retour de Paul Vernus avec les résultats de son enquête. Paul, d'abord, les deux appartements de Christian Estrosi. Alors, il a convaincu la presse et le Premier ministre aussi. Oui, non seulement il a convaincu la presse, mais il a aussi convaincu le président Sarkozy qui lui a envoyé un petit message de sympathie en disant qu'il s'est bien débrouillé et que finalement, c'était l'arroseur arrosé pour une fois. Alors, il faut savoir dans cette affaire d'appartement... C'est la troisième fois que vous dites ça, on comprend pas. Tu veux dire les vases communicants? Je sais pas. Vous voulez dire que c'est le canard enchaîné qui prend pan sur le bec, c'est ça? Voilà, pan sur le bec. Il a été un peu rapide. Ce qu'il a fait dans c'est parfaitement légal. Voilà. Bon, alors il faut savoir que, Laurent, si on remonte un petit peu en arrière, il faut savoir que Jean-Pierre Raffarin, qui était Premier ministre, il a imposé une règle. Faut bien le comprendre. Si un ministère possède un appartement de fonction, le ministre peut y loger. Tout ça on sait, ça a été dit et redit dans la presse, Paul. Mais alors, si le ministre n'a pas d'appartement de fonction et qu'il n'habite pas Paris, qu'il n'est pas propriétaire d'un appartement dans la capitale, eh bien, les services administratifs prennent à sa charge... Tout ça, on sait. Bon, alors maintenant, vous voulez savoir des choses plus précises. Oui, je crois ce qu'il y avait d'intéressant dans la loi, enfin dans le décret Raffarin, c'est que il y avait une limitation du nombre de mètres carrés. Je crois qu'il fallait vivre dans 80 mètres carrés. Plus 20 mètres carrés par enfant. Tu travailles toute ta vie. Tu travailles toute ta vie. Tu deviens ministre. Et t'as un superbe appartement en province où tu es, et il faut vivre dans 80 mètres carrés à Paris comme dans une bonne cage à lapin. C'est honteux. C'est pas une cage à lapin, 80 mètres carrés. Laissez vivre les riches quand même. Bon, soyons précis, 80 mètres carrés plus 20 mètres carrés par enfant. Mais si t'aimes pas les gosses. Alors si vous avez 5 enfants, ça fait 100 mètres carrés de plus. Bon, maintenant... vous savez que dans un premier temps, vous le savez peut-être pas, mais la directrice du cabinet du président Sarkozy, Emmanuelle Mignon, a fait la chasse au logement de fonction. Avant, tous les collaborateurs de l'Élysée bénéficiaient de logements de fonction. Aujourd'hui, il y a 2 bénéficiaires, Claude Guéant, secrétaire général, et Henri Guénaud, conseiller spécial, qui bénéficient d'un appartement qui est branli. Des appartements, je vous signale, qui appartiennent à l'État. Alors bon, tout ça est assez varié. Bernard Kouchner, il préfère son appartement qui donne sur le Luxembourg, plutôt que celui dont il pourrait bénéficier, et qui est très grand, dans le palais du Quai d'Orsay. Oui, ce que veut dire, c'est pas forcément la surface, c'est la situation qui compte. Bah, bien sûr. Alors bon, vous avez différents cas. Là. Le villepiniste Georges Tron, il est secrétaire d'État à la fonction publique. Et en forêt, il vit en forêt. Il n'est pas en forêt. Il occupe un logement social à prix très modéré. Depuis 1992, c'est un logement qu'il a obtenu par la mairie de Paris lorsqu'il était conseiller, chargé de mission à l'hôtel de ville. Alors bon, Brice Hortefeux a repris Place Beauvau,
l'appartement qu'occupait Nicolas Sarkozy. Ah, ça doit être bien aménagé, là. Oui. C'est un job à risque, hein, quand même. Donc, c'est plus prudent. Mme Bachelot, elle vit où, Mme Bachelot? Avenue de Ségur, dans un appartement du ministère d'un appartement de fonction du ministère de la Santé. Ah, et pas en pharmacie, donc. Non, elle n'habite pas en pharmacie. Elle est tout près de son boulot, alors. Ah, vous avez François Barouin, qui lui aussi occupe l'appartement de fonction qu'occupait Nicolas Sarkozy à Bercy. Et une loge au Palais Royal. Alors bon, vous avez plein d'exemples. Hein. Benoît Paru, finalement, qui est secrétaire d'État au logement, curieusement, il a refusé son logement de fonction. Ah oui. Ah ouais. Alors vous avez... Mais il a un pied à terre à Fatima, Benoît Paru. Alors, je suis content de vous. Alors là, c'est bon, hein, franchement. Moi, je dis shop. Elle est bonne. Laurent, Hubert Falco, secrétaire d'État à la Défense. Oui. Bah, il loge aux Invalides avec vue sur l'esplanade. Ah oui, pas mal. Le mec de la Défense, c'est pas moche. Marcel, mon beau-frère, il loge rue Charenton. Pas 2 ou 3, c'est marrant, mais tous, c'est chiant. C'est vrai, on va passer à autre chose. Justement, Mme Bachelot, qui aurait engagé Raphaël Ibanez, grand nom du rugby français, au sein de son ministère. Pour faire quoi? C'était notre question, Paul. Oui, j'ai compris. Alors bon, en fait, le titre de sa fonction n'est pas vraiment arrêté. Probablement conseiller spécial. C'est-à-dire que son périmètre d'action sera extrêmement large. Il va s'occuper de toutes les politiques sportives au sens le plus large. Et il habite où? Il va habiter où? C'est bizarre que ce soit Mme Bachelot qui le nomme puis qui le choisit, parce que je rappelle quand même que la secrétaire d'État au sport, même si elle dépend de Mme Bachelot, c'est Ramayad. Oui, alors je vois que, donc il va s'occuper des sports de haut niveau. Il est totalement motivé, même disponible, puisqu'il est à la retraite depuis février 2009. Mais ça va pas calmer la tension qui règne au ministère, justement. Vous avez raison. J'ai comme l'impression que Raphaël Ibanez serait une sorte de secrétaire d'État au sport bis et officieux. Pas bi, hein. Pour griller Ramayad. Ça va pas faire un Rama. Je t'en prie. Oui. D'autant que Ibanez, le rugbyman, dépendra exclusivement de Roselyne Bachelot. Ah oui, c'est bizarre. Est-ce que vous avez compris un petit peu? On a compris. Et moi, je voulais savoir. Je vais te reposer la question. Il va loger où? Parce qu'il y a de la place chez Sophie Favier. Non, pas du tout. Alors, pas du tout. Madame Bachelot n'est pas prêteuse. Il faut pas la prendre en grippe, Madame Bachelot. Oui, ça c'est. C'est con qu'on n'ait pas un klaxon là. Mais il va quand même. Je pense qu'il va falloir ressortir la cymbale. Et je vous signale qu'il va quand même cumuler parce qu'il est aussi consultant à Canal, Ibanez. Deux pronostics, on vous a demandé 2 pronostics. Le premier, c'est une sorte de pronostic vital en quelque sorte. Le retour de Johnny Hallyday. Quelle date? Alors moi, quelle heure? Attendez, à moins que ça soit à l'heure, parce que vous savez, souvent, on prend les journalistes pour des bananes. Ouais, ça arrive. Alors, pas nous, c'est pas notre genre, Paul. Bon, d'après mes informations, Johnny arrivera demain par l'avion d'Air France. Demain, vendredi. Ouais, par l'avion d'Air France en provenance de Los Angeles. Ouais. L'avion devrait arriver à 11h. 11h à Roissy. Et je vous signale que le chanteur sera le plus discret possible. Alors, il arrive accompagné de Laetitia et de ses 2 filles. Grâce à vous, surtout. Discret. Il sera discret avec Laetitia et les 2 filles. C'est qu'il est déjà arrivé alors. Il va rester 10 jours dans sa propriété de Marne-la-Crétaine. Je crois qu'il y a 10 jours à l'aéroport. Une autre date à vous donner. Le 26. Vous voyez, on va être précis. Le 26 mai, il va subir des tests médicaux. Ça, c'est exigé par les experts des assurances. Au Kremlin, dans un hôpital de la région parisienne, c'est l'hôpital de Kremlin-Bicêtre. Ouais. Et le 27, il fait un concert. Faut vous dire qu'il va s'aérer un petit peu dans son chalet de Gstad. Oh, le pauvre Gstad, pas Gstad. Peut-être rendra-t-il visite à Roman Polanski, probablement d'ailleurs. Polanski, pas Polanski. Il est prévu un déjeuner avec Polanski. Ensuite, le 15 juin, il sera à Paris parce qu'il célèbre ses 67 ans. Alors, je vous signale qu'il n'a pas perdu sa voix, qu'il a repris du poids, qu'il s'est remis à fumer. Et d'après les informations que j'ai, il devrait retrouver son public dans les Zéniths de France, probablement en 2011, mars-avril. Tout ça, on sait. Non, vraiment, le scoop, l'info que vous nous donnez, Paul, c'est demain, 11h, vendredi arrive à Roissy. On y sera pour vérifier. On sera là. Direct de Los Angeles. Et puis l'autre pronostic que je vous ai demandé, là, je vous demande vraiment, alors, évidemment, d'être un peu une sorte de Madame Irma de la chanson, Paul, c'est qui va gagner la nouvelle star cette année? Alors là, c'est moins précis, c'est beaucoup plus subjectif et personnel. Ce sont mes émotions qui vont parler là. Oui, bien sûr. Alors, il reste Lucie, Ramon, François, le dandy, qui a décroché 4 bleus hier dans une chanson de Rihanna. Benjamin, qui a les faveurs de Lio et Philippe Manœuvre. Mais à l'applaudimètre... Et Luce, vous oubliez Luce.
Oui, ben justement, vous voyez, là, c'est ce que je voulais vous dire. Il en reste 5. Mais à l'applaudimètre, c'est Luce, véritable artiste. Elle a une personnalité rare. La petite boulotte, quoi. Voilà, son interprétation des sucettes de Gainsbourg, c'était génialissime. Luce est le pendant féminin un petit peu dans l'interprétation d'un garçon comme Julien Doré. C'est une sacrée personnalité. On l'identifie à sa voix, à son physique original. C'est une véritable artiste. C'est une fille qui a du chien. Bref, je la donne gagnante à 9. Oui. Alors, ça vous va? Et Ramon. Je crois que c'est pas toujours les gagnants parce que Ramon, on lui trouvera un boulot. Non, parce que la famille moi bien était très embêtée. Oh non, Pierre. Oh là, Pierre. Le festival. Ramon est espagnol, d'ailleurs. Vous avez raison, hein, Pierre Bénichou. Il n'y a pas de nationalité pour ça. C'est la famille Morgan. Non, mais c'est vrai. Et alors, il y a eu tout un buzz sur Ramon en ce moment. Vous êtes au courant? Il est naturiste. Il fait Voilà, parce qu'en fait, il est naturiste. Il se balade à poil. Il a fait pas mal en plus. Il a fait du vélo à poil. Alors, ça circule partout sur ça dans Paris. Alors non, parce que c'était en Angleterre, je crois, à cette époque-là, et ça fait le buzz. Et lui, il est pas très aimé du jury, mais en même temps, il plaît beaucoup au public. Ramon. Il plaît beaucoup, puis il est beau. On peut pas dire qu'il chante non plus. Moi, je pense que la prochaine éliminée, c'est Lucie. Qu'est-ce que vous en pensez, Paul Vermus? Je pense que vous avez raison, et j'aimerais une fois pour toutes que vous m'écoutiez quand je vous dis que c'est Luce qui va gagner. Il faut pas qu'on. C'est pas sûr qu'elle gagne. C'est comme l'année dernière, Jordana n'a pas gagné, mais c'était la plus talentueuse. La finale, elle gagne contre qui en finale? Les deux derniers, c'est qui? Alors, Luce contre qui? Ramon. Ouais, je dirais Luce contre Lucie. Hein. Ah non, pourcentage. Non, c'est Luce contre Benjamin. Écoutez, alors c'est pas la peine de me demander mon avis. Ça, c'est pas faux, c'est pas faux. Et le gagnant de l'année dernière, parce qu'il y avait des fans dans l'émission. Non, il revient cette année. Il revient chanter. À Sohan. Ah, il revient, ça te fait Bon, plaisir. écoutez, moi j'en ai assez. D'abord, il faut que j'aille me soigner. J'ai une grippe. Je crois que je vous ai tout dit. Je vous ai tout donné. Demandez à Raphaël Ibanez, il doit avoir quelques vaccins en stock. On vous embrasse, Polo. Salut. À tout de suite avec l'invité d'honneur après les titres de 18h. Europe 1, on va se gêner. Un invité à découvrir. C'est la loge d'honneur. Bonjour, invité d'honneur. Bonjour. Ah, la voix. Quelle jolie voix. Ah, voilà une voix tonique. Alors attention, non, dites pas trop, ne parlez pas trop, invité d'honneur. C'est un parleur. Hein, oui ou non, des réponses très très courtes, parce que mes camarades sont des malins, ils vont vous piéger vite fait, bien fait. Donc vraiment, dites-en le moins possible, et ça se passera très bien. On aura tout le temps de parler avec vous dans un instant, une fois que vous serez identifié par mes petits copains, mes petites copines qui vont vous poser toutes les questions. Allez, est-ce que vous êtes un homme? Est-ce que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas rencontrés? C'est Gérard Miller qui vous parle. Je sais pas qui vous êtes. Assez longtemps. Mais non. Il sait pas qui est Gérard Miller, donc vous avez jamais travaillé avec Laurent Ruquier? Non, on n'a jamais travaillé ensemble. Non. Est-ce que les gens qui vous aiment admirent surtout votre voix? Il paraît. Sophie? Vous appartenez au milieu artistique? Super, Sophie. Ah bah oui, on avance. Est-ce que vous faites de la radio? Quelquefois. Est-ce que vous êtes chanteur? Non. Acteur? Acteur, de temps en temps. Mais vous n'appartenez pas au milieu artistique? Bah oui, c'est ça que je comprends. Mais de journalistique? Oui. De la télévision, journaliste à la télé? À la radio? On vous reconnaît dans la rue? Quelquefois. Mais on vous reconnaissait plus avant? Non. Non? Non, on vous reconnaît, on peut même dire qu'on vous reconnaît plus depuis maintenant 10-15 ans, on est d'accord? Est-ce que vous présentez un JT? Non. Vous êtes journaliste sportif? Oui. Ça n'existe pas, hein. Qu'est-ce qui existe Moi, pas? je suis journaliste. Oui, donc c'est un Vous parlez journaliste de sportif. Donc vous parlez de Est-ce tout. que vous avez écrit un livre? Plusieurs livres, oui. Sur le sport? Sur le sport, notamment. Pas seulement. Vous travaillez plutôt sur le service public? Non. Non? Est-ce qu'alors vous travaillez plutôt sur Canal+? Non. Jamais à Canal. Alors, est-ce que vous pratiquez vous-même un sport et on vous voit de temps en temps dans les magazines en train de faire ce sport? Non. Est-ce que vous êtes né en 1937 ou 38? On n'a dit pas l'âge. Entre les deux. Et puis, Non, pas entre les deux. Avant. ça sert à quoi que je dise pas de questions sur l'âge pour demander à l'invité est-ce que vous êtes né en 37-38? Pierre Bénichou. Non, il a demandé sa pointure. Qu'est-ce que vous faites comme pointure? Il a dit 37-38. Voici Vous allez lui offrir des Louboutins. Voilà. Voici un indice sonore. Des chaussettes. Game after game after game, I realize now what is most important in my life. Football. Show me something more thrilling than a perfect volley. Tell me you've never dreamed the immaculate strike. Been part of that moment when an entire Je sais nation... pas si ça vous aide vraiment Ah, cet ça, donc c'est indice. football alors. On avance. Football, ouais, je D'autres questions après la pub. Europe 1, on va se gêner.
Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Je crois que l'indice que j'ai diffusé juste avant la pub a mis sur la piste deux de mes camarades. On sait que notre invité est journaliste, plutôt orienté vers le sport, mais comme il le dit lui-même, quand on est journaliste sportif, on est avant tout journaliste. Il a publié plusieurs ouvrages, pas seulement sur le sport d'ailleurs, et on connaît sa voix, on connaît aussi son visage depuis plusieurs années maintenant. Qui est-il ? Il semble que Titoff et Jérémy aient une idée. L'indice, ça vous a aidé, vous, Michel ? Je pensais que c'était un peu plus sur le football. Et pourquoi sur le foot, demande Gérard Miller ? L'indice, on entendait football. Ouais. Est-ce que ça Alors on lui demande peut-être. Est-ce que ça a à voir avec le football ? Oui. Est-ce que vous commentez des matchs de football ? Oui. Est-ce que vous avez écrit un livre qui aurait été adapté au cinéma ? Oui. Oh, bravo ! C'est bon. Allez, je rentre à la maison. Alors là, attendez. Alors là, j'ai même un indice qui correspond à ce que vous venez de dire et ça va. Mais je lis dans vos pensées comme. Ça va peut-être aider les autres. Attendez, Pierre Bénichou. Cette musique, ça vous dit quelque chose ? Oui, pour moi, l'affaire est dans le sac. Non. Non, c'est. Non. C'est Borsalino, ça. Est-ce que vous ne seriez pas un peu du sud de la France ? Oui. Voilà, à la même ville que moi. Alors attendez, qui autour de la table a deviné le nom de notre personnalité ? Moi. Et je voudrais même, si je peux avoir l'honneur de l'annoncer. Non, attendez. Justement, je décide, monsieur Titoff. Alors levez la main ceux qui ont trouvé le nom de l'invité. Titoff, Michel Bernier, Pierre Bénichou, Jérémy Michalak, Gérard Miller. Pas Sophie, pas Michel. Et moi, je voudrais annoncer pas par son nom, mais par une phrase. Non, parce que ce qui m'intéresse, c'est Pierre Bénichou et Gérard Miller. Parce que vous, je suis sûr que vous avez trouvé. Est-ce que votre nom, alors, je ne suis pas sûr de. Est-ce que votre nom commence, on peut le dire comme ça, par une consonne et se termine par une voyelle ? J'ai peut-être un indice pour confirmer ce que vous dites, Gérard Miller, c'est l'indice numéro 2. Big Martini. C'est reconnu. C'est Pink Martini. C'était Pink Martini. Ça vous donne sur la bonne piste, Gérard. Pierre Bénichou est là en train de sécher. Je commence à douter de ma. On va voir. De ce que je crois être la réponse. J'avais un autre indice là qui me confirmait en tout cas que Titoff, lui, c'est sûr, a identifié. Est-ce que dans votre nom, il y a une partie de votre nom dont on a beaucoup parlé récemment dans le foot à propos d'une faute qui a été commise ? Non. Si. La faute de Thierry Henry. La faute de Thierry Henry. La faute de Thierry Henry. On est exactement en italien. Alors, 1, 2, 3. Eugène Sacomano qui va nous rejoindre dans ce studio. Et c'est la suite, on va gêner sur Europe 1. On retrouve Laurent Ruquier, son invité d'honneur, Eugène Sacomano. Eugène Sacomano nous a rejoint dans ce studio pour ses secrets du foot, secrets du foot publiés chez Plomb. Bonjour Eugène, ça fait drôle quand vous revenez ici à Europe 1. Ah bah oui, j'ai bien connu ce studio. J'ai travaillé quand même 30 ans dans cette maison et j'ai beaucoup d'émotions. Je rencontre des personnages que j'ai côtoyés pendant longtemps. Il y en a qui sont toujours là quand même. Qui sont toujours là. Eh oui. Ils sont comme moi proches de la retraite, mais enfin... Je ne vous demande pas si vous partirez en Afrique du Sud, évidemment, Eugène. Ouais. Et avant de partir, justement, vous conseillez à tout le monde, et même à ceux qui ne partent pas, mais qui regarderont les matchs à la télévision, de lire vos secrets du foot. On apprend tout sur les coulisses des Bleus. Oui, on apprend tout. On apprend pas mal de choses sur les Bleus, notamment. La Fédération française. Sur la Fédération française, sur Paris Saint-Germain, sur l'Olympique de Marseille. Enfin, on apprend tout ce qui n'est pas trop connu, ou qui n'est pas connu du tout. Il y a des histoires comme celle de Zidane, comme celle de Ronaldinho, qui ne sont pas connues, et que j'essaie de raconter parce que je pense que les gens n'étaient pas au courant de certaines pratiques ou de certains comportements. Alors, par exemple, tout à l'heure, on s'est posé une question en signalant et en remarquant qu'il n'y avait plus de joueurs d'origine maghrébine dans les 23 sélectionnés de l'équipe de France de football. D'abord, est-ce que c'est une vraie remarque ? Et si oui,
À votre avis, est-ce qu'il y a une raison? Je me suis même pas penché là-dessus. Alors, bravo, Eugène Sacomano. Non, mais bon. Et on vient de sécher Eugène Sacomano et là, on refait le match. Alors. Non, je n'avais pas noté ça particulièrement parce que quand on est complètement dans le coup, on fait pas effectivement attention à ces choses-là. On compte pas les Antillais, les Africains d'origine, parce qu'il y a beaucoup de ou les gens de Marseille ou de Paris. Des Parisiens, il n'y en a pas beaucoup dans les 23 ou 24. Des joueurs de Paris, non, il y en a pas. Ah, il y en a pas. Il y en a pas. De Rennes, ils ont failli en avoir 3. Rennes, ils en avaient 3. Ils sont rentrés à la maison. C'est extraordinaire, mais ils sont rentrés à la maison. Elle vous paraît bien finalement cette sélection des 23 ou 24, Eugène Sacomano? Écoutez, moi je suis plutôt un anti-Domenech, mais là je dois reconnaître qu'il ne pouvait pas faire autrement. Il pouvait pas faire mieux. Il a sélectionné les meilleurs. Les meilleurs, mais ils sont pas bons. Voilà. Moi, je crois qu'on partage on a le même avis, je crois. Moi, je trouve c'est dommage pour Hatem Ben Arfa, moi je trouve quand même. Moi je suis complètement. Je sais qu'on est tous les deux des pros Ben Arfa. Oui, je suis un pro Ben Arfa parce que c'est le Mozart du football marseillais. C'est un type. Oui, mais on n'y va pas pour faire de la musique, on y va pour faire du football. Pour rentrer le fameux dernier quart d'heure. Voilà, c'est ça. On le fait rentrer. Valbuena dans le dernier quart d'heure, il sera très bien aussi. Ah oui, mais Valbuena, il a plutôt été utilisé cette saison dans la première heure justement. Et je crois savoir alors que Jérémy Michalak et Titoff ne loupent pas une de vos émissions sur iTélé maintenant. C'est sur iTélé. Maintenant c'est sur iTélé. Moi je vous vois parce que pendant longtemps j'étais chez l'actuel président de l'Olympique de Marseille, c'est-à-dire Jean-Claude Dacier. Sur LCI. Voilà. Et puis vous avez changé de chaîne. Maintenant vous êtes sur. Entre-temps j'ai fait d'ailleurs l'équipe TV. Oui, il y a eu l'équipe TV. Dans les cabanons, dans les studios cabanons de l'équipe TV. Mais alors le style n'a pas changé, Titoff, Jérémy. Et moi, Fabrice Eboué qui le fait bien aussi. Attendez là, vous me faites rire quand vous faites. Mais c'est pas seulement on fait le match, c'est que parfois pas dans l'émission, mais vous lancez dans des. Vous faites exprès ça, Eugène. C'est un jeu. Vous jouez vous jouez la comédie. Quand je vous ai répondu tout à l'heure, êtes-vous acteur, j'ai dit un peu, je crois, ou un truc comme ça, parce que c'est vrai que le commentaire à la radio, c'est un peu ça. Moi, j'avais des gens dans mon service ici, quand j'étais ici, des gens qui raconter le foot de manière très atone, très. Il faut faire des montagnes russes quand on est au micro. C'est-à-dire s'exciter, retomber, parler, parce que là, les gens. Faut se sentir concerné. Là, vous attrapez les gens. Ce qui est formidable, c'est que Eugène Sacomano, c'est le premier qui a osé le faire à la brésilienne, quoi. Parce qu'à la brésilienne, on entend des gens assez atones. C'est-à-dire que c'est extraordinaire, quoi. Je suis allé au Brésil. C'était la première fois que je suis allé au Brésil, c'était en 1977, et j'ai vu les Brésiliens travailler et les Français, bien sûr, toujours arrogants, se foutant des journalistes brésiliens. Or, c'était eux qui détenaient la vérité. Et donc, les Brésiliens, alors que c'était pas l'époque de la HF, il y avait des câbles, et on voyait des reporters aller interviewer les mecs qui allaient tirer les corners en plein match. Extraordinaire, oui. Et il y avait une vie, un truc terrible, quoi. Voilà. Mes secrets du foot chez Plon, c'est signé Eugène Sacomano qui reste avec nous jusqu'à 18h30. 18h21 sur Europe 1, et c'est la suite de quoi, Laurent? Gêné avec Eugène Sacomano qui est notre invité d'honneur aujourd'hui pour ses secrets du foot chez Plon. Alors c'est vrai que Bernard Tapie a failli faire signer Diego Maradona à l'Olympique de Marseille. Bien sûr, ça c'est dans votre bouquin. Hein. Oui, bien sûr, ça s'est passé il me l'a raconté 14 fois, mais enfin, ça s'est passé à Milan, dans un hôtel qui s'appelle le Grand Hôtel Brun en fait, en français, et près du périphérique milanais, la Tangenziale. Et là, dans la plus grande des discrétions, Maradona est arrivé, déguisé avec et dans un salon privé de l'hôtel, il a rencontré Bernard Tapie. Ils ont commencé à discuter, mi-espagnol, mi-italien, mi-français. Il y avait quand même des gens qui étaient là avec eux. Et Maradona a été épaté par la montre bling-bling de Tapie. Déjà, Déjà, vous vous rendez compte, c'était bien avant Sarkozy. Et il y avait une belle montre là. Tapie avait une belle montre. Et Maradona, lui, elle est belle ta montre. Et Tapie a été formidable parce qu'il a dégrafé sa montre et il lui a dit, tu la veux? Tiens, elle te plaît? Et puis, si tu veux, je te réserve une magnifique villa sur la corniche à Marseille et un bateau à ton nom. El Pibe de Oro, le garçon en or. Et Maradona voulait absolument venir à Marseille. Seulement, Maradona était à Naples à ce moment-là. Il avait un président qui s'appelait Ferlaino, que j'ai rencontré il y a 2 ans à l'Euro. Et Ferlaino m'a précisé, là, encore il y a 2 ans, qu'il ne pouvait pas
lâcher Maradona. Sauf à mettre le feu dans la ville de Naples ou d'avoir de sérieux ennuis. Alors donc, il a conservé Maradona et Maradona, déçu, a dit à Tapi, je ne peux pas venir. Il a rendu la montre. Ouais, c'est ça. Ah, je crois, j'en sais rien. C'est ça qui compte. J'ai entendu une histoire où il était dans un avion aussi, ils avaient survolé pendant un moment. C'est pas cette histoire? Ah, peut-être. Ça, c'est peut-être avec. Et il n'y a qu'un parachute. Et alors, c'est pas Bruno Catrix qui vous a raconté? Non, c'est vrai. Après, ça, c'est toujours pareil. On sait jamais si elles sont vraies ou pas. Bon, alors, et l'équipe de France a des chances de se qualifier pour les huitièmes de finale quand même. Pour les huitièmes de finale? Ouais. Faut quand même. Ah oui, faut arrêter de déconner là maintenant. Faut qu'on soit tous derrière les Bleus quand même, parce que on est là. Bien sûr qu'ils vont aller. Non, on dit vraiment. Je vous non, mais un huitième de finale, ils peuvent y aller vu le groupe auquel ils appartiennent, c'est-à-dire l'Afrique du Sud. Après, tout peut arriver. Absolument nul, l'Uruguay qui est bon et le Mexique qui est jeune et remarquable. Alors ils auront quelques difficultés à mon avis pour arriver à un huitième de finale. Maintenant je croyais que vous alliez me demander vont-ils gagner la Coupe du Monde, j'allais vous répondre évidemment non. Bon ben en huitième de finale ils peuvent y arriver. Il faut que je rentre faire ma valise alors. Mais je voulais vous demander quelque chose, monsieur Sacomano. Quand on est aussi passionné que vous, quand on connaît autant de choses sur le football, je vois pour Titoff c'est un peu la même chose. Est-ce qu'on arrive vraiment à s'intéresser à d'autres choses avec, je dirais, autant de passion, ou en tout cas un petit peu de passion? Est-ce qu'il vous reste de la passion pour vous intéresser à autre chose? Le sexe? Non, pas. Oui, le sexe m'intéresse, bien sûr. Mais sinon. Mais les livres m'intéressent. Donc vous arrivez à lire autre chose que ce qui concerne votre. Actuellement. Ça serait pas un peu de. Je lis Russellman. Ça s'appelle pas avoir des. C'est de la priori. Pardon, Eugène, mais ça s'appelle pas avoir des a priori. Si, c'est vrai, mais je par exemple, en revanche, il y a des intellectuels très cons qui s'intéressent pas du tout au foot. Mais il y a des intellectuels très malins qui s'intéressent au foot. Mais il a son livre préféré, c'est À la recherche du ballon perdu. Et d'ailleurs, Eugène, qui fut chanté donc par Pink Martini, car c'est forcément à Sacomano que Pink Martini pensait quand il chantait Eugène. Eugène Sacomano, c'est à lui qu'on doit quand même l'histoire de Borsalino, Gérard Miller. Cet indice. C'est mon premier bouquin. Voilà, c'est votre premier livre. Mon premier livre, il s'appelait Bandit à Marseille, publié chez Julliard en 69. Et Delon est tombé amoureux de ce livre, il en a parlé à Jacques Deray. Et le film s'est fait assez rapidement, en 70, je crois. Mais c'est seulement après que vous avez touché l'argent, longtemps après. Ah, j'ai touché peu d'argent, comme à valoir. Il y a pas longtemps. Et il y a pas longtemps, j'ai eu enfin les royalties, mais qui étaient pas terribles parce que bon, j'avais 0,0005 ou un truc comme ça. Et donc effectivement, j'ai attendu 30 ans, 40 ans même pour avoir quelques royalties, mais étant donné que Paramount avait lâché le film et que c'est Pathé qui l'a récupéré, les Français on est quand même plus honnêtes que les Américains, ils m'ont dédommagé. C'était plutôt sympathique. C'est sympathique. Oui. Eugène Sacomano. C'est pas des masses. Hein. Refait le match sur iTélé. On va refaire les comptes là surtout. Vous refaites le match, d'accord, mais est-ce que vous allez commenter des matchs et est-ce que ça va pas vous manquer si vous n'en commentez pas pendant l'Afrique du Sud? Parce que c'est une chose de faire des débats, il y en a trop d'ailleurs, je trouve moi, des débats d'après-match. Oui. Parce que il y a une chose qu'il faut dire quand même en la faveur de Raymond Domenech. Pardon, cher Eugène Sacomano, mais c'est que à la différence des sélectionneurs précédents, ça commençait un peu au moment d'Aimé Jacquet, mais pas autant que maintenant. C'est-à-dire qu'en 8 ans de temps là, il y a eu, mais alors, une multiplication d'émissions de radio et de télé où les mecs commentent ce qui se passe. Pardonnez-moi d'avoir commencé. Non mais je vous le dis, c'est-à-dire qu'avant le sélectionneur de l'équipe de France, il était à peu près peinard. Il y avait les mecs au bistrot qui commentaient ces décisions. Oui. Mais aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une heure de la journée sans que sur une radio ou sur une télé, il y ait 4 mecs qui n'ont jamais, en plus pour la plupart tapé dans un ballon, commentent les décisions du sélectionneur. C'est pas grave tant qu'on n'a pas le rythme italien. Vous savez qu'il y a une radio en Italie qui du matin au soir parle de football. C'est vrai, mais quand même, on ne peut donc pas comparer le sélectionneur d'aujourd'hui et surtout les critiques médiatiques qu'il y a autour de Domenech avec ce qui se passait avant. Pardon, mais avant, aucun entraîneur, je crois, d'équipe nationale a demandé, le jour d'une défaite, a demandé sa femme, sa fiancée en mariage. Non plus, c'est vrai. Voilà. C'est vrai que ça fait partie des maladresses ou des provocations de Raymond Domenech, qui en matière de communication n'est pas très adroit. Même si vous n'êtes plus sur Europe 1 aujourd'hui, quand même, un mot sur notre commentateur. Il est bon, Alexandre
Alexandre Ruiz? Oui, il est très bon, il est très sympathique, C'est lui qui commentera la Coupe du Monde. Il est bon en plus. Et il est beau, il est beau. Et il est jeune. Ah, il est jeune. Et si on vous demandait, vous reviendriez là, rue François 1er, Eugène Sacomano? Non, je suis trop bien de l'autre côté de la rue. Ah, c'est vrai, vous travaillez chez Dior maintenant? Vous savez que cette avenue... Oh, le beau sac. Oh, les belles chaussures. Et voici Marion Cotillard. Il fait des sandwichs. Il fait des sandwichs au café en face. Je crois que c'est mon autobiographie dans Je refais le match, publié chez Plon il y a 2 ans. Je raconte un peu cette distance, ce transfert, et je dis que cette avenue Montaigne est glaciale. Je peux pas supporter l'avenue Montaigne. En tout cas, on était heureux que vous soyez chez nous ce soir pendant 30 minutes sur Europe 1. Eugène Sacomano, votre livre c'est chez Plon, Mes secrets de foot ou du foot. Et le mondial sur Europe 1, ce sera Alexandre Ruiz, entouré d'une équipe de feu de Dieu, l'équipe des sports de la station, plus Pierre Bénichou. C'est vous dire quand même... si ça va pas être on facile. a tout gagné. Allez les Bleus! Allez les Bleus! Allez les Bleus. Et oui, on les soutient. À demain, Laurent, sur Europe 1, 16h.